Et ça y est, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est 11h41 et nous allons pouvoir débuter notre émission Crache ton venin avec aujourd'hui une invitée de marque, mademoiselle Sophia Desfemènes. Madame Sophia Desfemènes. actrice féminine. Alors, elle t'annonce tout Autant de suite dire la qu'il y aura du couleur. caractère, il y aura du caractère. Autant n'hésite déjà pas. préciser que mademoiselle, ça n'existe plus. On C'est s'est vrai. justement battu qu'au niveau administratif, on reste madame. Il n'y a pas de différence à faire entre monsieur et madame. Donc, non, pas mademoiselle, c'est madame. Eh ben, aujourd'hui, vous Madame- allez comprendre qu'on va tous apprendre, moi le premier, à... Et voilà. Madame Sophia, À éviter de faire de la discrimination en ligne, oui. activiste féminine. Alors, on va commencer. On t'attendait avec impatience. Si tu savais, on a parlé un peu de Benalla. Oui. Du 93. Alors, vite fait, comme j'en ai déjà parlé, qu'est-ce que tu en penses? Vite fait. Bah, c'est une imposture, c'est insensé. On a l'impression même que C'est le monde à l'envers. Oui, c'est un fake. On n'a pas l'impression que c'est la réalité. Donc, je suis complètement abasourdie par la nouvelle, oui, complètement. Parce que tu as vécu dans le 93. Bien sûr, Voilà, bien donc c'est sûr, pour ça que je te demande ton opinion. je travaille et j'ai vécu dans le 93. J'ai mon cœur qui est à Clichy-sous-Bois, Voilà. mais Bien Clichy. je suis énormément intervenue avec la ville de Saint-Denis. D'ailleurs, je fais un petit salut à une association qui s'appelle Les Résilientes, qui est coordonnée par Rachida Hamdam, des femmes de quartier qui portent la voix des femmes de quartier et qui sont là, qui pieds levés et qui battent le pavé. Et je leur fais un petit coucou en ligne. Donc, s'il se présente, tu voteras pas pour lui. Ah non, T'es comme absolument Coro. pas. On est d'accord alors. Alors maintenant, on va parler de toi, on va revenir sur toi. Ouais. On va parler un peu de ton enfance. Je voudrais savoir, et les auditeurs aussi, où as-tu grandi? C'est quoi ton environnement? Alors, moi, j'ai grandi près d'Aix-en-Provence, à Lambès, qui est dans un petit village. Et j'ai grandi, contrairement à ce que les gens peuvent s'imaginer, j'ai grandi dans une famille très, très religieuse, très rigoriste, où j'avais pas du tout, d'une part, un accès au monde, puisque tout ce qui était médias, téléphone, radio, Interdit. c'était interdit, évidemment. Mais en plus, j'avais un accès très sincère à la Bible, donc j'ai grandi à coups de Bible, à coups de rencontres religieuses, à coups de rassemblements. Et j'ai été très, très conditionnée dans ma condition de petite fille à considérer que mon corps était sale, à me conditionner à être une femme parfaite, une épouse Et à parfaite. obéir. Bien sûr, être dans la complémentarité face à un homme. Donc, et en réalité, j'ai changé tout ça, quoi. J'ai Ah, piétiné tout ça. T'as piétiné, mais totalement tout ça, quoi. Elle a Complètement. fait l'inverse. Et d'ailleurs, on est sudistes, hein, si ça peut, voilà, entre sudistes, on s'apprécie quand même beaucoup, tu vois. Oui, je oui, suis oui. content de- Malgré le mademoiselle. Mademoiselle, ouais, T'as mais eu- je dirais plus. Il a compris. T'as des frères, t'as des sœurs? Oui, j'ai été élevée dans une famille nombreuse. Donc, j'ai une sœur jumelle et j'ai 2 grands frères. Et puis, ma mère était nounou. Donc, j'ai plein de petits frères et de petites sœurs de cœur. Ah, t'as une sœur jumelle. Alors Oui. ça, c'est... hein, c'est De, comme- de même caractère, de... Oui. Très, Opposée. très engagée. Non, non, très engagée, très féministe, à mes côtés. Et d'ailleurs, on travaille ensemble. Ah, bah, D'accord. super. Tes parents, tu as répondu à la question, étaient plutôt strict du coup. Non, j'ai eu un modèle de femme, de mère très, très stricte. C'était assez dur, assez violent, assez frugal chez moi. Il n'y y avait pas de dépenses ni de superflu. J'ai été élevée à la dure. Est-ce que ta mère elle avait le droit à la parole? Ou est-ce que c'est ton père qui... Ma mère, elle portait le foyer, donc elle était conditionnée à ces tâches de foyer. Mon père était très absent, donc c'était une femme, une femme très prépondérante et très très dans la religion. Donc elle entendait à ce qu'on respecte les commandements bibliques à la lettre. D'accord, ton père aussi était dans la religion? Non, non, non du tout. D'accord, donc c'était plutôt du C'était côté une ta porte mère. de sortie pour ma mère, je pense. D'accord. C'était une façon d'avoir du lien social et de pouvoir rencontrer des gens. Elle était très isolée avec tous ses enfants. Donc, la foi en Dieu lui permettait d'avoir un semblant... Voilà, une Oui. communauté sur laquelle elle pouvait s'appuyer, discuter, échanger, c'était nécessaire. Autrement, Ah. c'était, je pense, compliqué pour elle. À l'école, tu étais plutôt rêveuse ou plutôt bonne élève? Excellente élève, j'adorais l'école parce que pour moi, c'était une façon de sortir de cette communauté qui occultait le monde. Et j'avais la sensation que c'était une vraie porte de sortie, l'école, que c'était un endroit de liberté incroyable. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que je me bats pour la laïcité, que je ne tolère pas, en fait, qu'on empêche les petites filles qu'on prône le voile à l'école. Ou bien au contraire, en fait, je dis laissez ces petites filles évoluer S'extérioriser. dans un espace neutre. Autorisons la neutralité pour que les enfants se construisent. Et pour moi, c'était vraiment un endroit de soulagement et de liberté, l'école. Et j'adorais ça. Quand tu parles de communauté, vous viviez pas à plusieurs? C'était
Non, on vivait pas à plusieurs, mais il y a un regard de la communauté sur tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu Donc vous portes. étiez constamment jugé, en fait, cette Voilà, communauté elle émet un t'encadre, jugement. voilà, elle t'encadre, elle est solidaire, mais aussi elle applique les préceptes de Dieu, elle applique certains règlements religieux qui font que tu es conditionné à toujours, t'as une attitude en fait qui doit plaire, qui doit Tu dois plaire à tout le monde. à la communauté, voilà. Et c'est pour ça aujourd'hui que limite, franchement, t'envoies tout bouler, quoi. Enfin, franchement. C'est pas que ça, c'est Peut-être, Non, pas mais que au- ça. peut-être pas. Non, mais oui, Il y a peut-être pas que ça. ça, mais Il y a franchement, un aujourd'hui, élément. j'ai Un l'impression, élément vraiment, je le sens. déclencheur. Ça m'intimide, c'est En une des tout premières fois que je suis cas- intimidé par rapport à ma place, tu vois. Mais c'est vraiment en mode. Mais franchement, j'envoie tout bouler. Si ça me correspond Alors, pas c'est- ou que ça va pas dans ma manière de voir, franchement, merde. C'est pas tout bouler, absolument pas, parce que chez Femen, j'ai la sensation plutôt qu'on construit ou qu'on déconstruit. Mais du coup, on venait pas de là, dans du clash et pour faire du buzz, mais au contraire, on est là pour faire un focus nécessaire et médiatique sur des problématiques qui sont occultées Et et puis pour pouvoir aussi, changer la donne. Votre force, c'est que tu sais dédramatiser. Vous savez Complètement, dédramatiser. Mais Et ça, c'est la vie qui l'a oui, oui, on a beaucoup d'humour, mais Ah bah ça, j'ai vu ça. Non, bah oui, hein, mademoiselle, non, on dirait que je me suis pris. J'ai dit un gros mot. mais là, c'est l'éducation populaire. Non, ce qui est important, et c'est pour ça que j'ai rallié le mouvement Femen, c'est qu'en effet, elles sont contre les religions. On prône la laïcité et on considère que la sphère religieuse doit se limiter à la sphère privée. Et c'est pour ça que j'ai rejoint Que Femen. chacun fasse ce qu'il veut chez lui. Chez lui, exactement. Que Chez la lui. religion C'est ne soit important. pas politisée. Et c'était quoi à l'adolescence, tes passions? Alors, j'aimais lire plus que tout parce que j'ai trouvé dans la littérature une passerelle pour m'évader. Donc, c'était très important. Mes parents, c'était pas des gens qui avaient une culture qui savait ouvrir un bouquin. Mais ma mère nous avait inscrites à la bibliothèque d'abord du village, puis ensuite de la petite ville en proximité. Et du coup, je m'évadais vraiment dans les livres. Et ensuite, ça a été le théâtre. J'ai eu la chance, ma mère gardait des enfants d'intermittents du spectacle et il m'emmenait voir plein de spectacles. Et pour moi, c'est devenu une passion, c'est devenu un véritable sacerdoce. Le théâtre, ça t'a permis de t'extérioriser et tu t'es projeté dedans? Alors au début, je pouvais pas faire du théâtre. Ma mère considérait que c'était l'école du mensonge, donc j'y avais pas accès. Par contre, j'allais voir des pièces de théâtre et petit Ça, à elle a petit, accepté. Elle a ouais, accepté, par petit contre. à petit, elle a accepté. Et finalement, au lycée, j'ai commencé mes premiers temps de rébellion. Et elle a dit, bon, tu veux faire quoi? Et là, j'ai dit, j'aimerais faire du cinéma et du théâtre. Et elle m'a dit, ok. Et j'ai été envoyée en pension parce que j'étais un peu problématique. Ah ouais, donc elle t'a dit, Elle a ok, mais en gros au cachot, quoi. Alors, Ah réponds non, à parce ma que la question. pension, au fond, c'est ça. Enfin, Mais ça a été merveilleux pour moi. C'est une des 3 plus Ça a été belles une grande années de ma vie. Oui. liberté Ben, j'étais par complètement rapport libre à en ce que fait. tu vis. J'ai pu enfin en dehors de ce cocon-là, quoi. m'affirmer. Voilà. Affirmer toi, Sophie. Voilà, c'est ça. À l'adolescence, c'était comment avec les garçons? Ça s'est bien passé? Tu plaisais beaucoup? T'étais garçon manqué? Comment tu étais? Pas du tout, j'avais un sacré mépris en fait pour les filles qui s'occupaient uniquement de leur apparence et qui se destinaient à plaire aux garçons, puisque moi on m'avait conditionné Pour ne pas à le me faire. marier. Et au contraire, moi j'ai été plongée dans des livres de philosophie, je faisais que lire, que lire, que lire. J'étais insupportable, je faisais la leçon à tout le monde. J'arrêtais pas de citer Freud, Kant, Lacan sans m'apercevoir finalement que c'était que des hommes sur les questions. C'était des modèles encore auxquels je m'identifiais, c'était encore des hommes. Mais en attendant, en fait, j'étais plutôt moi dans les études. J'étais très assidue dans les études. J'avais la sensation de jamais en savoir assez. D'accord. Et les études, t'as été jusqu'où? T'as fait de longues études? Je suis allée jusqu'à un bac plus 4. Je suis sortie, Ah oui, quand même. donc j'ai eu un bac avec mention bien. Et ensuite, j'ai été majeure de ma promo en BTS. J'ai fait un BTS audiovisuel, option montage. Et Bien. ensuite, j'ai été à la Sorbonne Nouvelle. Et en parallèle, je travaillais. En parallèle, parce que j'ai travaillé tout de suite à la télé, en parallèle, je continuais mes études à la Sorbonne Nouvelle. On peut dire que t'es multicasquette parce que tu touches un peu à tout. Oui, je suis une touche à tout et je considère qu'une journée est perdue si j'ai pas appris quelque chose ou à faire ou à entendre. Voilà, Enfin, donc, presque touche à tout. Oui. Non. Quelles sont les choses que Juste quelle chaîne? Je fais curieux parce que tu as dit que tu travaillais à la télé. J'en ai fait plein. J'ai commencé, moi, mes tout débuts, j'ai commencé à faire du téléachat. C'était très bien payé et ça m'a permis d'apprendre, c'était très technique et ça m'a permis d'apprendre vraiment. Donc, je travaillais avec les Belmar hein, Ouais. et donc ça m'a permis d'apprendre ça. Après, j'étais sur des boîtes de Presta, donc j'ai travaillé pour plein de chaînes, plein. Mais petit à petit, je me suis affinée, je me suis destinée plus au documentaire. D'accord. Donc, plus sur des chaînes comme LCP, Public Sénat et tout ça. Quelles sont les choses que tu aimes faire, les choses simples que tu aimes faire quand tu es pas dans l'activisme avec les femmes? Tu fais quoi dans ta vie?
Alors, je vais t'avouer quelque chose. En réalité, quand on devient activiste, on croit que c'est juste pour quelques heures. Et Et en en fait, réalité, on se lève activiste, on mange activiste, on boit activiste, on beurre activiste. on dort activiste et c'est reparti pour une journée qui suit. Est-ce que tu as toujours été épanouie ou est-ce que tu as connu des moments très difficiles qui t'ont poussé à justement à t'allier à cet activisme? Bien sûr, j'ai pas Crash. été féministe tout de suite. Voilà. Je me suis aperçue féministe sur un moment compliqué de ma vie, lors d'une rupture. J'ai mon mari qui m'a quittée et j'étais complètement déboussolée. Et puis complètement par hasard, parce que je suis aussi comédienne et marionnettiste, je jouais un spectacle au Lavoir moderne parisien et le directeur du Lavoir, Hervé Breuil, m'a dit, écoute Sophia, ça fait plusieurs fois qu'on se rencontre, je te connais bien, tu devrais aller voir là-haut, il y a des filles, il y a des femmes qui te ressemblent. J'ai fait, mais c'est qui? T'as Il mis m'a la puce dit, à l'oreille. voilà. Et il m'a dit, ce sont les Femmes, tu connais pas? Je fais, non, je connais pas. Et donc, je suis montée. Elles m'ont expliqué brièvement ce qu'elles faisaient. J'avais la sensation, en fait, à un endroit, d'être comprise dans la lutte. De t'y retrouver. Ouais, de m'y retrouver. C'est-à-dire que le mode d'action, le modus operandi avec lequel elle procédait m'a parlé tout de suite, puisqu'on utilisait le corps, on interférait. Et j'ai trouvé ça très constructif. J'avais à l'habitude, j'étais sensible aux problématiques féministes, mais je ne m'y retrouvais pas dans les mouvements. Je me disais, je suis incapable de rédiger un tract ou je suis incapable de faire une AG de 4 heures. Ça m'ennuyait considérablement. Et l'effet même, d'un coup, de me dire, je vais me retrouver face à un homme politique et je vais pouvoir lui dire dans les yeux ce que je tu ressens, ce que penses. je pense, ce qu'un mouvement pense, ce que des femmes Être pensent. au même niveau. Voilà. Et puis, je suis quelqu'un qui a pas peur, en tout cas, qui a décidé de plus avoir peur. Donc, ça me parlait complètement, c'était pour moi thérapeutique. Toi, les femmes, ça représente quoi? Beaucoup. Ça représente 7 ans de ma vie. Ça représente beaucoup de victoires sur moi-même, mais beaucoup aussi de victoires sur l'actualité, des victoires médiatiques. Ça représente la sororité. J'ai jamais rencontré autant de femmes exceptionnelles que chez Femen. C'est des femmes engagées sans équivoque, qui se battent au quotidien, qui sont en veille. Et elles sont toutes sublimes, elles ont toutes leurs particularités et elles sont toutes sans concession avec le sexisme. Donc je m'y retrouve parce que je leur ressemble. Est-ce qu'elles se sont toutes fait plaquer? Non, absolument pas. Non. Pour la Il y en a qui sont plupart, très heureuses en ménage. pour la plupart, c'est leur vécu qui les a conduites à devenir activistes. Ou alors il y a des femmes qui n'ont rien connu, mais qui s'y retrouvent quand même. Quelle femme n'a rien connu aujourd'hui? Ne serait-ce qu'en Île-de-France, 100% des femmes subissent le harcèlement dans le transport parisien. Quelle femme n'a jamais été agressée ni harcelée? Quelle femme n'a jamais eu une remarque sexiste? Quelle femme? Donc on a tous des moteurs pour se lever et Est-ce s'insurger. que dans ton groupe, il y a des femmes qui sont en couple, qui ont une vie plutôt normale et tout se passe plus ou moins bien, mais qui s'y retrouvent quand même, qui ont été dans une bonne famille, qui ont été dans des écoles privées, qui ont toujours eu cette chance que d'autres n'ont pas, mais quand même qui s'insurgent au niveau des femmes? Les violences sexistes sont transversales. En fait, il n'y a pas de classe sociale. Il n'y a pas de classe sociale. C'est de partout. On peut y aller. On peut subir des violences, que ce soit dans les hautes sphères ou dans les quartiers. Et donc, toutes les femmes sont présentes. Il n'y a pas de bonne vie, en fait. Être une femme, c'est être soumise au sexisme et à la domination patriarcale. Donc, toutes les femmes sont les bienvenues chez Femen. Toutes les femmes sont les bienvenues. Et sans l'avoir vécu, ça peut être des personnes, des femmes qui se disent avant que ça m'arrive, je veux faire partie du mouvement pour m'éviter qu'un jour ça puisse m'arriver. Mais dès que tu nais, il y a des différences sexistes. Ça arrive. Dès que tu nais, il y a des différences sexistes. Déjà, à l'école, on t'explique que le féminin l'emporte sur le masculin. La cour de récré est occupée par les garçons qui jouent au foot pendant que les filles sont en périphérie. On t'habille, on te conditionne au métier de coiffeuse et de maquilleuse, alors que dans les jouets pour les garçons, il y a astronaute, cow-boy, aventurier. En fait, tout de suite, tu es conditionné. Donc, il y a une colère qui arrive tout de suite. Moi, ma première montée féministe, je l'ai eue, j'avais 12-13 ans, où quand ma mère m'a jeté un t-shirt, j'étais en train de courir torse nu avec mes frères dans la cour, et ma mère m'a jeté un t-shirt, elle m'a dit « Couvre-toi, tu commences à avoir des seins, tu devrais avoir honte ». Et en fait, ça a été insupportable pour moi. Je me suis bandé la poitrine, je refusais cette poitrine qui poussait. T'as refusé la féminité? Oui, je refusais parce que je voulais garder les mêmes privilèges que mes frères. Ah oui, de suite. Oui. Tu vois, à 12 ans. Non, Depuis que tu es activiste féminine, ça fait 7 ans que tu es dans l'activisme, est-ce que tu as remarqué un changement? Oui. Alors vas-y, crache. Énormément de changements. Au début, c'était très dur.
C'était compliqué d'arriver à une soirée et qu'on nous reconnaisse en tant que fémène. J'étais Pourquoi? sans arrêt insultée, j'étais mise de côté ou prise à partie. Et tout de suite, la soirée virait ou pour ou contre fémène. Donc on me prenait sans arrêt à partie, on me demandait de m'exprimer. Et des fois, j'ai envie de lâcher, j'ai envie de passer un bon moment avec mes amis. Du coup, je pourrissais les soirées de tous T'as mes vu amis. comment elle est. Après, si tu les pourrissais en te mettant torse nu, Non, je me mets pas torse nu, je me torse nu et j'utilise mon torse uniquement pour revendiquer des choses nécessaires et essentielles. J'utilise mon torse à des fins politiques et médiatiques, pas à des fins privées. De toute façon, tu as toujours un rapport spécial avec le corps. On disait tout à l'heure, tu as été marionnettiste, au théâtre aussi, tu as beaucoup utilisé le corps. Le corps, pour toi, c'est une arme. Oui, le corps pour moi est un porte-voix. Le corps pour moi est une façon d'exprimer d'une part ce que j'ai envie de dire sur le plateau, donc artistiquement, mais chez Femen, et je cloisonne bien les choses entre artistique, la partie artistique et militante, chez Femen, je l'utilise pour revendiquer. Et ce corps-là, en fait, c'est intéressant de voir que dans la sphère artistique, il est à peu près accepté parce que c'est déjà compliqué, parce que je travaille quand même dans l'espace public. Hein. Moi, je suis comédienne dans les arts de la rue, mais dans la sphère politique, on est tout de suite muselé, masqué. Et puis ce corps-là, il parle, il est l'extension de mes propres revendications, puisque quand j'interviens, par exemple, dans un rassemblement pour la Manif pour tous, et que j'interfère et que je suis là pour les regarder dans les yeux et leur expliquer que je ne veux plus les subir, Avec ton corps de bien femme. sûr, même si je suis muselée, mon torse va parler et va crier mon slogan. Oui, tout à fait. c'est fort. Hein. Ouais. Regardes-tu les médias et si oui, lesquels? Pardon, j'ai pas compris. Regardes-tu les médias? Est-ce que tu suis les informations? Je n'ai pas le temps de suivre les médias et je considère que c'est une forme de propagande. Il y a un discours qui est policé, il y a un discours qui est à charge contre les femmes qui s'expriment. On conditionne le regard pour dire que les femmes, par exemple, ne choisissent que des corps glamour, Alors que sexy. c'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. C'est les médias, en fait, qui braquent leurs projecteurs sur des corps plus standardisés. Moi, Mais ça, moi, je l'avais remarqué. Oui, Alors, bien je sûr. tiens à cracher dessus. J'avais remarqué, comme je regarde pas mal les infos, que chaque fois qu'ils prennent des femmes, ça, c'est directement les C'est toujours les blondes mêmes. aux yeux clairs. Il y a un type précis de femmes qui prennent. C'est insupportable et ça nous discrédite auprès de la lutte et auprès des femmes qui veulent nous rejoindre. C'est ça Donc, que je je dis aujourd'hui à toutes les femmes. Venez, n'importe qui peut nous rejoindre, il n'y a pas de casting. Que tu sois bien foutu ou pas, hein, ça Oui, compte oui, pas. toutes les femmes. C'est toutes quoi les bien femmes. foutu? Il n'y a pas de bien foutu. Ça existe Toutes les femmes plus, sont bien belles, je suis foutu. d'accord. Voilà, non, mais Voilà. tu vois ce que je veux Tu dire. sais quoi, je Moi te aussi, je peux rejoins faire le complètement. féminin. Mais Non, tu- toi tu peux pas parce que tu es un homme. Par contre, tu peux être à nos côtés Tu peux les soutenir. en logistique et tout. Mais aujourd'hui, si tu sors par contre le torse nu et que moi je sors le torse nu, je vais être embarquée, pas toi. Donc il y a déjà une discrimination dans l'arrestation. Parce qu'ils vont faire passer pour le droit à la pudeur, enfin pour le... L'outrage à la pudeur n'existe plus, mais aujourd'hui, en fait, je suis condamnée. J'ai eu multiples procès pour exhibition sexuelle. D'accord, j'avais exhibition posé la sexuelle question. carrément. Oui, on me considère comme une exhibitionniste, c'est-à-dire qu'on considère que mon torse, que je brandis de manière politique, est Doit rester caractérisé et là pour des fins sexuelles, ce qui est absolument pas le cas. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il est 11h59, vous êtes sur IRM.radio, C'est marrant. Crash ton venin avec Sophia. Merci. C'est marrant parce qu'en Afrique, tu vois, les femmes, elles sont tout le temps les seins nus. C'est marrant qu'en Occident, ça porte à préjudice. C'est culturel, C'est pas, c'est complètement culturel. Et puis aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en aucun cas, mon torse n'est une partie génitale. Donc je ne suis pas une exhibitionniste. Il faut rappeler qu'il n'y a qu'en France qu'on nous colle ce délit, qu'on considère en fait que nos actions sont à caractère sexuel et qu'on considère en fait que je suis saisie d'une pulsion à la vue de Trump ou dans la travée d'une église et que je ne peux pas m'empêcher, moi, activiste, de me dénuder. Or, c'est pas vrai, c'est voulu, c'est prémédité et c'est pour exprimer un message politique. Alors Donc que- Sophia, si tu as une pulsion, n'hésite pas. Non, mais N'hésite pas. Et j'en même j'en ai pas. Toutes les deux, vous en avez une là. Moi, Je ne suis pas une Rêve malade pas, mentale. je ferme les yeux. Je Et- ferme les yeux. Rêve pas ta fille. Et aujourd'hui, en fait, je considère que le torse de la femme et le torse des hommes doit être traité de la même manière, de façon égalitaire. Parce que si je décide, par exemple, que ma bouche, ce soir, est sexuelle, elle le sera. Donc mon torse n'est pas plus sexuel que ton ta torse. bouche. C'est gentil pour mon torse. Comment vis-tu chaque manifestation? Qu'est-ce que vous éprouvez? Enfin, qu'est-ce que tu éprouves?
C'est très fort. Déjà, je ressens un sentiment de puissance et de sororité. La sororité, en fait, c'est cette force qu'ont les femmes de se lever ensemble et de porter des revendications. Pendant les actions, c'est très étrange. J'ai jamais la sensation d'être dénudée. Au contraire, Tu j'ai te la sens habillée? sensation, oui, d'avoir une armure, puisque je suis munie d'un slogan et que je porte une colère. Je porte une colère en moi. C'est mon diesel, hein. Souvent les gens me disent ne sois pas en colère, mais c'est mon diesel, c'est ma vitamine C. Je porte la colère des activistes féminines, mais aussi je porte la colère de toutes les femmes que je représente. Et je les représente toutes, donc j'ai l'impression d'être plusieurs, de ne pas être seule. Est-ce que tu es comme en transe ou pas du tout? Oui, il y a une forme, alors pas de transe, mais on est galvanisé, c'est-à-dire qu'on ne ressent ni le froid, ni la fatigue, ni les coups, ni la peur. On ne ressent rien, on est très très puissante. Est-ce que tu as l'impression d'être toi ou est-ce que tu as l'impression de représenter quelqu'un d'autre? J'ai l'impression de représenter toutes les autres. Les autres. Ouais. Et en t'oubliant toi ou Complètement. en étant dedans? Je m'oublie complètement. Je n'ai plus peur de rien. En fait, j'ai l'impression de représenter une rumeur, une légion. Et c'est vrai que moi, c'est mon ressenti quand vous défilez. Je me mets à la place de la personne. C'est comme si tu quittais ton corps. C'est-à-dire que c'est plus Sophia. Ouais. C'est ce qu'on est en train de revendiquer sur le moment, ou alors l'hommage à la personne en question que tu représentes. Mais en fait, c'est plus Sophia. Bien C'est-à-dire sûr. que limite, on va devant à ce moment-là. Enfin, Sophia, elle n'existera pas. D'ailleurs, les gens ne me reconnaissent pas en action et c'est la réalité. Même mes Comme propres possédé. parents. Comme possédé. Enfin, pas, je Oui, sais pas si tu vois ce que je veux possédé, dire. mais En on transe. est, on est en un état de corps très très fort où on incarne des valeurs politiques, un cri, une douleur, et donc on incarne autre chose. Et par exemple, pour la marche de samedi, où on s'est recouvert de terre pour incarner nos mortes, Hmm. eh ben on portait nos mortes et on Mais c'est avait. fort. Et j'avais vraiment précisé lors du rassemblement, pendant qu'on se préparait, elles avaient peur d'avoir froid, elles avaient peur, et je les ai rassurées en leur disant que à partir du moment où vous allez mettre le pied dehors, elles allaient être habitées par les À mortes. partir du moment où elles allaient être peintes? Oui. Là, la couleur grise avait été choisie. Oui, on a volontairement, on s'est recouvert de terre pour faire en sorte qu'on représentait les mortes qui étaient sorties, ces femmes victimes de féminicide qui étaient sorties de leur cercueil et qui venaient Qui protéger les revenait à vivantes. la vie pour. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire pour protéger les vivants. Ouais, et ça a été très fort, on a été très très médiatisé. Aujourd'hui, il y a des articles partout et on a été entendu et ça a été très puissant. Moi, ma question, la police, du fait que vous soyez des femmes, est-ce qu'elle prend des gants avec vous ou pas du tout? Mais non, pas du tout. Alors, dis-nous comment ça se passe un petit peu. En réalité, par exemple, quand Est-ce on qu'on va... vous blesse? Est-ce que C'est violent, c'est très très violent. Déjà parce que on subit le froid, des fois il fait très froid quand on se dénude. Ensuite, on a nos détracteurs qui nous mettent des coups, donc on est frappé. vos détracteurs, on- parle-nous-en. C'est Bah, qui, par des exemple, gens, la manif pour tous, on peut avoir des personnes lambda qui d'un coup ne supportent pas les se femmes. supportent pas et qui viennent nous frapper. Par exemple, moi j'ai le souvenir de la manif pour tous où carrément on a été mordu. On a nos Mordu vêtements qui ont été réduits. Oui, par des gens. oui, les gens de la manifestation, on a nos vêtements, c'est la première fois que ça m'arrivait, réduits en confetti. Donc ils étaient très en colère, ils nous tapaient, la police a mis 10 minutes à nous exfiltrer, il y a des fois ou même dans des cortèges. Mais c'est quoi qui les met en colère? Puisque vous êtes un mouvement pacifique. Alors, est-ce que tu peux C'est parce qu'on interfère. On fait, en fait, l'idée, c'est justement, on est pacifiste, mais on est offensif dans les discours. Mm. On interfère, on va aux endroits où justement ils s'attendent pas à nous voir apparaître. Vous allez à l'encontre. Bien sûr, et on oppose un contre-discours. Donc ils sont très très en colère, ces gens-là, et leur masque tombe. Et du coup, ben, ils affichent leur valeur. Quand tu arrives, par exemple, dans un rassemblement fasciste, moi, j'ai été prise par les épaules et par les pieds par des fascistes, alors que je venais fêter la fin du FN et son banquet obscène, et que j'invitais les fascistes à aller s'enfermer dans une salle à la Villette et à plus montrer leur visage place de l'Opéra, et que j'étais ravie que je le fêtais à coups de champagne. Et ben, j'ai t'as des dégusté. fachos T'as des nervis dégusté. qui m'ont pris et qui ont essayé de me mettre sous les roues d'un camion. Donc Ah, indirectement, vous arrivez, vous provoquez avec la vérité. C'est pas vraiment de la provocation. Un contre-discours. Un contre-discours, mais ça passe pour eux pour Ces une gens-là n'aiment provocation. pas le débat. Ouais, et donc De du toute coup, façon, bim, après ils ils savent pètent. ça. C'est évident que chez Femen, on provoque, puisque l'idée, c'est justement de provoquer le discours, que ça parle, de délier les langues. Donc, c'est ce qu'on fait. Pendant les manifestations, est-ce que vous éprouvez un sentiment de peur? Est-ce que toi, ça t'arrive Alors, peut-être avant de t'enduire, ou même pendant, quand tu te poses quelque part, quand tu te bloques, est-ce que pendant 30 secondes, tu éprouves un sentiment de peur?
Alors, je vais parler vraiment en mon nom parce qu'on est toutes très oui, différentes. je parle de Sophia là. Moi, je n'ai pas peur. C'est vraiment, j'ai juste peur pour mes collègues. J'ai peur s'il peur leur pour arrive les quelque chose, mais je n'ai pas peur pour moi du tout. Femen, c'est très important. Pour moi, c'est exutoire, c'est une forme de thérapie, c'est-à-dire que chez Femen, en fait, je libère une parole, je libère une fureur, et du coup, ça me permet, moi, d'aller mieux. C'est thérapeutique. Est-ce que c'est une espèce d'adrénaline qui t'empêche d'avoir la peur, justement? Oui, c'est une forme certainement d'adrénaline, mais aussi, je considère que je suis normale à l'endroit où je suis, puisque j'amène des dois être là où tu revendications, es. je suis pacifiste, et j'oppose juste un contre-discours, c'est tout. Donc justement, je vais parler des Je n'ai pas à avoir Je peur. vais parler des gilets jaunes parce que ici on dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, c'est la thématique. La thématique d'aujourd'hui, c'est les violences de notre société. Mm. Donc je vais parler des gilets jaunes puisqu'on parle des interpellations de la police qui peuvent être des fois musclées et qui Oui. sont pas tendres avec vous Bien malgré sûr. soi-disant que vous soyez des femmes parce que on est des Non, femmes non, quand non. ça arrange. Oui. Quand ça arrange. C'est pour ça que je le précise. Après, la police sait que les femmes ont un cabinet d'avocats et je les remercie. C'est vraiment une pierre d'angle au mouvement. On a des avocats qui nous accompagnent gracieusement et la police sait en fait qu'on est suivi et qu'ils Donc, n'ont ils font pas attention. intérêt à faire trop n'importe Parce que quoi. vous avez des gens derrière. Oui. Penses-tu que les Gilets jaunes ont raison quand ils disent que la démocratie en France est remise en question parce qu'il est devenu très dangereux de manifester pacifiquement? Ils se font charger, gazer, tout ce qui s'ensuit. Est-ce que c'est vrai? Mais bien sûr que c'est vrai, il faut quand même laisser les gens s'exprimer. Moi, j'invite les gens à continuer à s'exprimer de manière pacifique, avec le plus de... En fait, j'ai la sensation que plus aujourd'hui on va taper à plein d'endroits, plus les choses bougent. Donc, je les invite à descendre dans la rue, je les invite à militer sur les réseaux, à créer des passerelles. Mais aujourd'hui, il faut absolument pas que la liberté de manifestation soit empiétée. Je me bats pour la liberté d'expression. Il faut pas du tout que c'est insupportable. Toutes ces violences policières-là sont insupportables et m'insurgent. Tu es d'accord avec les revendications des Gilets jaunes? Pas forcément avec toutes les revendications. C'est pour ça aujourd'hui que je me suis pas ralliée aux Gilets jaunes. Le gilet, il te plaît pas? Ça C'est fait pas trop. qu'une Les histoire de revendications. gilet, et puis après c'est une histoire de temps, c'est-à-dire que je suis très Tu très t'es engagée investie dans déjà. la lutte féministe, et je peux pas en réalité être partout. Je peux pas, j'ai un Exactement. travail, j'ai une enfant, une je peux vie. pas. Voilà, une j'ai une vie. vraie vie. As-tu déjà été victime de poursuites ou de bavures policières suite à tes manifestations? Oui, Même d'ailleurs, si t'es encadré. Hein. Oh, Vas-y, crache. Deux, trois flics qui bavent à votre passé, à mon avis, ça doit arriver. Hein. bien T'as été sûr. emprisonné ou maltraité, je sais pas. Bien raconte. sûr que j'ai été emprisonnée, maltraitée, et c'est arrivé, je me rappelle notamment à Calais, où j'ai interpellé Manuel Valls et Cazeneuve pour leur crier qu'ils avaient du sang plein les mains sur la thématique en fait des réfugiés en France. Oui. Et là, j'ai été embarquée par des RG et qui m'ont fracassée. Ils m'ont même ils m'ont violentée dans la voiture quand ils m'embarquaient au poste de commissariat, et j'étais obligée de leur dire stop, là maintenant t'arrêtes parce que j'ai un cabinet d'avocat qui me suit, tu vas avoir des problèmes. Mais ils étaient très Mais très ils t'ont virulents. fracassé dans la voiture. Oui, dans la voiture, ils Ils ont continué continuaient à te à me fracasser. malmener, bien sûr. Alors que tu étais torse nu. Bien sûr, sur des rassemblements, j'ai des flics qui m'ont humiliée, qui m'ont mis au sol, qui m'ont traité De tous les noms. de tous les noms, voilà, de tous les noms d'oiseaux. Sur un rassemblement que j'avais fait, j'ai été pendant 6 ou 7 heures accrochée dans le hall d'un commissariat. J'avais le bras complètement accroché sous mon siège, donc ça faisait très mal. J'avais tout mon bras Pendant 7 heures. pendant 7 heures qui se gonflait de sang, et on était dans l'accueil et on était topless et les gens nous prenaient en photo comme des singes, quoi. Comme des animaux. C'était très 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 violent. Donc, Et j'ai même du coup des procédures qui ont été annulées, des gardes à vue qui ont été annulées et des procès qui ont été annulés parce que justement les procédures n'ont pas été respectées. D'accord. Donc ça, c'est parti C'est loin, violent, quand même. ouais, C'est ouais, très ouais, c'est très violent. violent. Donc, as-tu entendu, justement, je vais te parler d'un cas comme ça. As-tu entendu parler de l'affaire Adama Traoré? Bien sûr. Ça te parle? Bien Alors sûr. vas-y, dis-moi ce que t'en penses. Quand tu penses que sa sœur, ça fait plusieurs années qu'elle se bat pour faire reconnaître. Alors là, je sens dans tes yeux, ça brille. Non, Ça mais brille. parce que c'est très très particulier brille. cette histoire d'Adama, je l'ai suivie de loin dans les médias. Vas-y. Et figure-toi que j'interviens en prison, à la prison de Villepinte, et Oui, que j'ai eu je- l'occasion de je rencontrer la famille Traoré Traoré. en détention. Ça me touche beaucoup, et en réalité,
on a la sensation en fait que cette parole est muselée, que cette problématique est instrumentalisée et que le gouvernement couvre la police. Malgré les expertises. Bien sûr, c'est ça. Et la Parce que contre-expertise, il y a la famille qui a exactement. demandé une contre-expertise. Ça a été prouvé Ouais, qu'il a ouais. été asphyxié. Je sais, bah oui, mais Il a été 3 asphyxié. flics dessus, forcément, il a été Étouffé au asphyxié. sol. Oui, bien sûr. Donc, mort Et c'est atroce. très très violent et je trouve que la sœur d'Adama a une vraie parole et il y a Mais on un lui met vrai la cri pression. d'histoire. On lui Oui, met la beaucoup, beaucoup. pression. Puisque aujourd'hui, en fait, on dit qu'elle a fait de la diffamation, alors que en fait, Parce qu'elle a diffusé les noms j'ai des ça, gendarmes. des noms des gendarmes. Donc elle risque un procès pour diffamation et c'est extrêmement violent. Ben, toute la famille est attaquée. Hein, Bien sûr, toute la famille, mais au-delà de toute la famille, en fait, c'est toute une partie de la population qui est attaquée. C'est la société. C'est la société aussi, c'est la banlieue. Ben, exactement. Mais beaucoup de maires viennent à son rescousse, comme le monsieur Jean-Philippe Gautret qu'on a reçu à Crash ton venin, qui a mis des cars à disposition pour les manifestations. Il y a plein de maires, il y a des artistes comme Okobé, etc. etc. Elle fédère beaucoup, elle rassemble beaucoup de Exactement, monde. parce qu'on est tous derrière. Hein. Parce que cette Même dans cause- les médias, Oui. ben moi, Coro, je m'en cache pas, hein, je suis contre l'injustice. Et là, c'est pas le Coro qui parle, c'est Lydie, tout simplement la personne comme toi que je suis. Siaka, quand elle avait fait son événement, Siaka aussi, on avait beaucoup parlé à Montreuil. l'escrané, l'escrané. il l'avait fait monter sur scène, Donc, elle était venue, elle avait passé un message, non, c'était fort. C'est un symbole pour la banlieue. Hein. C'est un en symbole. fait, cette affaire-là C'est une cristallise plein de choses pour la banlieue et du coup, les gens se reconnaissent dans la cause qu'elle porte, dans le combat qu'elle porte pour ses frères. Donc, je pense qu'en réalité, ouais, les gens de banlieue s'y reconnaissent et du coup, Exactement. On ça a fédère. tous, qu'on soit blanc, Ouais. vert, jaune ou rouge. Le cas Adama Traoré Ouais. nous touche Ouais, nous touche particulièrement. particulièrement. On sait, enfin, les expertises ont prouvé ce qu'on ne peut pas dénigrer. Donc, on ne comprend pas que la justice ne fasse pas ce qu'il faut faire. Ouais. La justice, c'est pour tout le monde. Justice. La justice, c'est pour tout le monde, mais encore une fois, moi, je suis vraiment en contact avec des femmes victimes de violences conjugales et aujourd'hui, la justice Ah, on va en parler. ne fait rien. En fait, elle laisse ces femmes au sol, par terre, elle ne les entend pas, elle ne leur tend pas la main et pire, au contraire, elle décerne un diplôme d'impunité pour leurs agresseurs et leurs tortionnaires. C'est insupportable. Pour toi qui as vécu à Clichy, la violence policière, réalité ou fiction? Tu viens d'y répondre, mais vas-y. Alors, crache un peu plus. sur Clichy, j'ai jamais observé. Alors, c'est très étonnant, Ouais, hein, vas-y. j'ai eu des témoignages, Oui. mais j'ai jamais, moi, observé. Pourtant, je suis dans les quartiers, je travaille à Clichy-sous-Bois. Et pourtant, j'ai jamais entendu de. Ouais, donc c'est un J'ai pas cliché. jamais C'est un vécu. cliché Non, quand on non, dit pas ça. forcément. C'est pas forcément un cliché. D'autres personnes m'en ont parlé, mais Tu moi, l'as je jamais l'ai jamais vécu. vécu. D'accord. Mais attention, regarde-moi. Ouais, ouais, non, mais Moi, je suis Toi, tu- artiste à Clichy. Je suis, entre guillemets, accréditée par des structures. Je fais un travail associatif dans les quartiers. Je présente... voilà, regarde-moi. Enfin, je j'ai te pas regarde. forcément la gueule de Le l'emploi. faciès, tu veux dire. Voilà, Tu Totalement. veux dire que tu dirais pas que ça n'existe pas parce Voilà. que tu n'as pas le faciès. Exactement, attention. Et moi, c'était un jeu de mots, Oui. cliché, cliché. Il est con, hein, mais tu vas t'y faire. Alors, éprouves-tu de la peur en dehors des manifestations comme tu es une figure emblématique? En dehors, dans Jamais. la vie de Sophia. C'est-à-dire que quand tu n'es pas en transe, quand quelqu'un, imaginons, ça t'est déjà arrivé qu'on te reconnaisse dans la rue, Oui. tu n'éprouves jamais quand tu es à la bord d'une terrasse ou quelque chose, que quelqu'un vienne t'agresser ou parce que tu Non. représentes quelque part les fémènes. Non, parce que je considère que ce que je représente, c'est fort et c'est juste. Et d'ailleurs, quand tu disais, est-ce qu'il y a du changement? Oui, il y a du changement. Il y a encore 7 ans en arrière, c'était très compliqué d'être activiste féminine. Et depuis le passage du mouvement MeToo, les gens ont vraiment changé, les comportements ont changé. Je me rappelle m'être fait cracher au visage et Carrément. aujourd'hui, les gens viennent plutôt me serrer dans leurs bras. Ah oui. Donc c'est complètement différent. Enfin, ils ont un autre regard sur Ouais. toi. La seule crainte que j'ai aujourd'hui, et je l'avais, mais encore une fois avec le mouvement MeToo, ça a changé, c'est que au niveau professionnel, j'avais peur qu'on confonde, qu'on fasse la confusion Un amalgame. entre ma posture d'activiste et ma posture professionnelle, donc je n'en parlais pas. Mais t'as jamais eu de problème au niveau du boulot? Pour Une fois qu'on l'instant, l'a su, pas. ça Pour t'est jamais l'instant, arrivé? pas. D'accord. Alors, cette montée de violence en France, moi, je vais te soumettre une question. N'est-elle pas due au gouvernement mis en place et aux structures qui font la sourde oreille alors que la société n'en peut plus de part et d'autre? Exemple, je vais te donner un exemple. Cet employé administratif de préfecture de police qui a tué 4 collègues policiers à l'aide d'un couteau. Cela après avoir avoué à certains de ses proches, parce qu'il était malentendant, certains de ses proches malentendants, voire dénigrés et avoir peu de considération par ses collègues. C'est extrêmement violent. Je pense qu'il y a 2 temps.
Il y a cet homme qu'il faut. Il souffrait. Il Sa était femme en le souffrance décrivait et tout, mais comme, rien ne comme légitime. dépressif, Bien sûr. limite suicidaire. Ouais. Par contre, ils l'ont pas remarqué à la préfecture. Mais il y a de la souffrance personnelle et puis il y a la souffrance au travail. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui de détecter la souffrance au travail s'il n'y a pas eu de signalement, s'il n'y a pas eu de. S'ils l'ont pas entendu, en fait, je crois qu'aujourd'hui, en plus, ils entendent pas. Il y a un espèce de truc où c'est noyé. On fait pas assez attention au bien-être. On remonte pas assez, on fait pas attention aux gens. Tu veux dire Oui. que chacun vit pour soi. Voilà, un peu on est dans des nombril. sociétés individualistes, et puis on a des emplois du temps très chargés. Donc, des fois, les gens peuvent se confier et on pense qu'avec un bon psy, ça va mieux aller. D'accord. Mais quelques heures après, il faut savoir que on a tout de suite dit qu'il s'était. Déjà, il a changé de religion. Il s'était converti. radicalisé, ouais. Il s'était converti. On a parlé. On a dit qu'il s'est radicalisé. Mais ses proches le décrivent comme étant totalement différent. Comme étant quelqu'un qui accepte les autres. D'ailleurs, dans sa famille, il est parti à un mariage catholique. Il s'est Comme quelqu'un- radicalisé et comme il quel- accepte. Alors, c'est ça qui est choquant. Moi, il y a C'est deux bizarre. versions. Parce que c'est un peu. Moi, je trouve ça aléatoire. C'est pas logique. C'est Je très, dis tout très haut, parce que tout le monde difficile. pense tout bas, hein. Ouais, C'est non, très c'est très difficile. difficile de juger. l'impression- On a un son de cloche qui est Voilà, médiatique. c'est divergent. Le C'est son très compliqué. médiatique ne correspond pas avec la réalité de l'individu. Bien sûr, mais il n'empêche qu'il faut condamner ces actes de toute façon. Exactement. Si vraiment il était dans la radicalisation. Bien sûr, bien Parce sûr. qu'il n'est pas du tout décrit comme ça par sa famille. Mm. Du tout. Alors, moi, ma question, c'était est-ce que y a-t-il une théorie du complot pour monter les Français les uns contre les autres? Bah, en fait, c'est les groupes extrémistes qui, Oui. qui se biberonnent à la théorie du complot. Et il faut être très, très vigilant. Nous-mêmes, en tant qu'activistes féminines, on subit cette théorie du complot parce que je serai soi-disant monnayée à chaque fois que je mets le pied dans la rue et que je sors Alors que un c'est téton par George Soros. C'est combien le Bah, téton dis-le que c'est faux. C'est combien Mais le c'est téton archi faux, évidemment. Donc, je suis pas du tout payée pour exhiber ma poitrine et porter un message. J'ai en aucun cas dans mes pantoufles à Noël un jet ou une Rolls Royce. Je suis mère célibataire Tu isolée. travailles Je avec travaille. des détenus, si tu Toutes peux les en parler. activistes, pas que. Mais voilà, toutes les activistes travaillent, il y en a qui sont étudiantes, il y en a qui... On est toutes de plein de corps de métiers différents et on n'a jamais été subventionnés pour faire une action. Bien au contraire, on y met même nos deniers. Donc, il faut faire attention à tout ce Oui, qu'on dit, oui, hein. oui, il faut faire très attention. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, il y a 117 femmes qui sont mortes Oui. sous les coups de leurs compagnons et ex-conjoints. Toi, tu as lancé un système, la minute de silence. Ouais. Parle-nous-en. Ouais, alors ça fait 5 ans que je milite contre les féminicides. Dans un premier temps, j'étais pas du tout entendue. C'était très compliqué. J'avais la sensation que j'arriverais jamais à faire un focus sur cette problématique, même au sein même des groupes féministes. C'était compliqué. Et puis, j'ai lancé d'abord une première campagne avec un mot que j'ai inventé de toutes lettres. C'est « Je suis féminicidophobe ». Et puis j'avais observé de façon très pragmatique, hein, j'ai pas de stats, hein, c'est moi qui l'ai observé, qu'il y avait une montée, une recrudescence des féminicides en août et en septembre. Parce que le pays se ralentit, parce que les structures d'accueil sont moins présentes, parce qu'il y a plus de proximité peut-être entre les conjoints, j'en sais rien, je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer. Bah alors, je peux te dire qu'au mois d'août, si tu te fais agresser, on dit partez en vacances. Je sais. Donc il y a moins d'effectifs policiers, enfin voilà, il y a plein de choses, il faudrait une étude carrée pour pouvoir l'expliquer, pour l'instant il n'y a rien. Et donc, vers mi-août, j'ai lancé une minute de silence. J'ai invité les gens parce que j'avais crié dans la rue, j'avais sollicité. Je sortais de l'action du 30 mai sur les colonnes de Buren avec Femen, où on avait fait vraiment le buzz. Et j'avais plus les mots. Et je voyais toutes ces femmes qui partaient, assassinées par leur Sans conjoint solution. de façon très violente. Et donc, j'ai lancé cette minute de silence et ça a été incroyable. Ah Ça a bah, été un raz-de-marée parce que ça a été suivi par plein de gens, quoi. Je m'y On en a attendais pas parlé du tout. partout. Oui, partout. Puis au niveau du texte, c'est simple. Oui, c'est très simple. En fait, l'idée, c'était de créer une minute de silence en disant qu'on envoyait un silence assourdissant. Bah parce que Au de toute gouvernement. façon, quand vous criez, on vous entend pas. Ouais. Donc, Donc, finalement, Ah mais c'est ouf, c'est ouf une parce façon de que- crier en c'est réalité. une bonne idée, c'est un Ouais. cri interne. Voilà. C'est la douleur Et profonde. il y a une vraie douleur hein, quand on regarde toutes ces femmes ou ces hommes qui font des minutes de silence. Non, c'est Bah, impressionnant, c'est un d'ailleurs, plateau, on dirait un tableau, on dirait un tableau avec des visages fermés. Non, quand j'ai vu ça, j'étais perturbé. Ah, Et je c'est me très suis dit, c'est vrai qu'au perturbant. niveau du texte et tout, enfin, C'est coup, du fort. sous-texte. Du C'est coup, du c'est fort, sous-texte. D'ailleurs, Lydie y a participé. Bien sûr, tu as participé, tu as été dans les premières à participer. Et pour le coup, je ça te nous a remercie. arrangé qu'elle parle pas, elle. Tu vois. Alors, il y a eu, suite à ça, tout de suite à ça. Alors, moi,
Sans prétention, je pense que c'est lié à cette action. Bien Il sûr. y a eu un Grenelle le 3 septembre, le mardi 3 septembre. Alors, c'est pas lié qu'à cette action. Je pense que le Grenelle, il y a eu, suite au 30 mai, à l'action des colonnes de Buren, énormément de rassemblements féministes. Oui. Ensuite, moi, depuis le mois de février, je coach et je tweete pour des femmes victimes de violences et ça fait le buzz. Notamment, je pense à Laura, pour qui on a tweeté et qui a atteint les 1 500 000 vues Ah. et dont le conjoint a été remis en détention dans la semaine et qui a été entendu par énormément de médias, qui a fait tous les plateaux télé, etc. Mais je pense à toutes les autres pour qui j'ai tweeté, Fanny, Charlène. D'ailleurs, tu as fait bouger Madame Schiappa. Hein. Oui. Oui. Donc ça, déjà sur les réseaux, marche. ça a été compliqué. Et ça, j'ai eu l'idée suite à des violences conjugales que j'ai dénoncées pour ma voisine où j'ai fait le buzz. Donc, À Toulouse. Oui, à Toulouse. Et donc là, j'ai réalisé que Twitter pouvait être un endroit de levier incroyable. Donc j'ai continué. Voilà. Donc vive les réseaux sociaux. Voilà. Pour ça. Donc je voulais créer surtout un MeToo des violences conjugales. Aujourd'hui, je peux le dire, il est atteint. Enfin, mon objectif est atteint puisqu'il y a un Grenelle qui s'est mis en place. Donc ça a favorisé une parole, de libérer une parole autour des violences conjugales. C'est assez inédit et ça quand même, il faut saluer cette initiative. Oui. Même si aujourd'hui je pense qu'un Grenelle ça suffit pas, qu'il faut vraiment des mesures et une ligne budgétaire pour mettre des choses, C'est ce que j'allais appliquer dire. des choses. Quoi. Ce Grenelle, il a été mis en place pour envisager des solutions Oui. contre les violences conjugales. Pour toi, est-ce qu'il a servi à quelque chose? Alors le Parce Grenelle qu'il n'est n'y a pas pas fini. d'argent, il n'y a pas de fonds. Oui. Ils sont marrants, ils sont mignons. Alors, si, il y a 5 millions qui ont été débloqués pour un accueil en logement d'urgence, mais aujourd'hui, moi, je prône aussi l'éviction du conjoint. Je ne comprends pas que des femmes qui Doivent sont, quitter leur logement. voilà, qui sont avec des enfants battus, violentés, doivent quitter leur logement. C'est au conjoint d'être écarté. Puisque c'est lui la personne qui est dangereuse et à elle de rester avec leurs enfants dans un logement qu'elles connaissent, avec leurs habitudes de vie et leur boulot. Alors, Monsieur Macron, suite à ça, a répondu à une plateforme. Il y a le 3919 Oui. qui a été mis en Donc place. il y a eu une grosse campagne de communication autour du 3919. Alors 3919, c'est une passerelle. Hein. C'est important que les gens connaissent ce numéro. Mais le problème, c'est que derrière cette passerelle, il n'y a pas assez de financement. Et du Crash, coup, ouais. il n'y a que des associations en fait, qui n'ont aucun moyen pour Aucun pallier pouvoir. et pour venir en aide à ces femmes. Aujourd'hui, par exemple, pour une victime qui s'est rendue à Villeurbanne, qui était en urgence totale, Oui. qui venait de quitter son logement, qui était criblée de coups. Le médecin venait de lui détecter 15 jours d'ITT. Elle avait un œil au beurre noir, elle était très très mal. On lui a demandé de patienter 10 mois et demi. Voilà. Donc en fait, c'est pas la faute des associations, c'est qu'il n'y a pas, Pas de fonds. de fonds, il n'y a pas derrière les ressources nécessaires. Et c'est pour ça qu'il faut un budget. Est-ce que tu penses qu'ils vont débloquer les fonds? Alors, c'est très intéressant ce que tu dis parce que suite à l'action qu'on a, Ça change, hein, un truc intéressant de ta part. Donc samedi, C'est ça, on est sorti dans la rue et on a encore interpellé le gouvernement en réclamant 1 milliard. Donc suite au communiqué Femen et dimanche, dans la Voix du Nord, Marlène Schiappa a déclaré que le gouvernement allait débloquer 1,1 milliard d'euros et c'est exactement en fait ce qu'on demande. Donc moi j'attends avant de me positionner, avant de m'exprimer vraiment, parce que je suis très enthousiaste, mais j'attends quand même un peu de savoir sur quelle ligne budgétaire est fondé ce 1,1 milliard proposé par le gouvernement. J'attends les explications, mais en tout cas, je suis assez contente. Si c'est ça, je suis très très contente, je suis soulagée. Pour Tu toi- m'étonnes. Et d'ailleurs, il est midi 23, 24, Ok. et vous êtes avec Sophia dans Crash ton venin. Pour toi, quelle serait la solution pour éradiquer ce fléau, si cela est possible? Il y en a plein. Je considère en fait que les féminicides ne sont pas une fatalité, mais bien un fléau qu'on peut endiguer et donc déjà reconnaître le féminicide dans le code pénal. Ça, c'est nécessaire, puisque à partir du moment où on va cibler la problématique, on va pouvoir s'y attaquer. Aujourd'hui, il n'existe pas, donc il faut le mentionner, il faut réfléchir dessus, sur ce thème féminicide et l'inclure dans le Tu code voudrais pénal. qu'il soit inscrit. Oui, il faut l'inscrire, il faut qu'il soit reconnu dans le code pénal. Ça, c'est nécessaire. Ensuite, il y a plein de choses. Déjà, former les agents de police. Aujourd'hui, quand une femme est violée ou quand elle subit des violences conjugales, on l'écarte, on refuse de prendre sa plainte. Au pire, on prend une main courante. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, je le répète à tous les auditeurs et surtout auditrices, c'est hors la loi. Un policier ne peut pas statuer s'il prend une main courante ou une plainte. Il doit prendre une plainte. C'est au procureur de décider. Donc si un flic vous dit « je ne peux pas prendre une plainte, je ne vous prends qu'une main courante », refusez. C'est Vous vrai êtes que dans je- votre je- droit. Je l'ai beaucoup entendu ça. Est-ce que tu penses qu'il y a une solidarité masculine à ce niveau?
entre, C'est surtout, il y a un déni total des violences conjugales. On considère que les femmes qui viennent porter plainte sont des cas sociaux. Et on réalise pas, en fait, que ça touche tous l'urgence. les corps. Ça touche toutes les femmes, toutes les classes sociales, et qu'il faut leur venir en aide. Si aujourd'hui on a autant de féminicides, c'est déjà on a un premier barrage, c'est la police. Ensuite, on va parler de la justice. La justice, les procureurs aujourd'hui dénigrent, minorent, déqualifient les faits de violence conjugale. Par exemple, en tentative d'assassinat, on déqualifie en violence aggravée. Ce n'est pas possible. Les menaces de mort deviennent des insultes. Tu veux dire qu'ils minimisent les faits? Oui, ils minorent totalement les faits, oui. Et je tiens à dire, tu as dit toutes les femmes. Non, ma chérie, elle n'est pas battue. Mais non, mais évidemment, et Non, mais je heureusement. tiens à mettre un truc Heureusement, là-dessus quand tu serais même. pas Moi, je te parle de toutes les femmes battues Oui, voilà. qui subissent des violences. Sachant, pourquoi n'as-tu pas participé au débat du Grenelle? Est-ce qu'il y a eu un membre féminin J'ai pas été invitée. qui n'a pas été invité? Non, j'ai pas été invitée. Pourtant, j'ai sollicité Est-ce qu'il le y a cabinet eu de Marlène Schiappa. un membre des féminins Non, on qui a n'a été pas invité? été invité. Aucune de nous n'a été invitée. Sachant que depuis des années, c'est votre cheval de bataille, est-ce que tu trouves même cela logique? Non, mais je peux comprendre les craintes du gouvernement, évidemment. Si on crache, m'invite au Grenelle, je peux comprendre, mais je rassure le gouvernement, je sais faire La part des choses. la part des choses entre une action féminine, militante, et prendre la parole. D'ailleurs, en aucun cas, dans votre studio de radio, je suis topless avec un Pas slogan. du tout. Je sais me confirme. tenir, j'anime À énormément. mon plus grand désarroi. Ouais, non, mais tu sais, il n'y a pas grand-chose à voir, je suis plate comme une limande. Et puis, Je la connaissais pas cette expression pour le coup. mais par contre, j'interviens dans énormément de structures. J'interviens auprès de facultés. J'interviens à Sciences Po pour parler du mouvement féminin et des modes opérateurs du mouvement. Je n'hésite pas à donner des colloques, des conférences. Donc, en fait, il faut juste dissocier. Je suis capable d'avoir un discours et de porter le discours du mouvement féminin pour Tu es nous capable d'être Sophia, tout simplement. Bien sûr, évidemment. On n'est pas uniquement qu'activiste. On réfléchit aussi, on fait des communiqués, on les écrit, on les diffuse. Ce sont les moteurs de nos actions. On va parler de l'éducation nationale un petit Oui. peu. As-tu entendu parler du suicide de la directrice Oui. de l'école maternelle de Pantin, Oui, ça me touche beaucoup parce que qui était j'ai excédée Ouais. justement par le manque de moyens mis en œuvre dans le Ouais. 93 et les contrôles incessants. Alors, tu veux dire quelques mots Oui, là-dessus? en fait le 93 c'est un territoire compliqué en termes d'éducation nationale. Oui, Il y c'est a, pour ça que Benalla il veut y aller. Vas-y, continue. il y a un vrai manque, il y a des parents qui s'insurgent, on remplace pas les profs, les classes sont surchargées et je comprends, même si je connaissais pas cette femme, je comprends ces problématiques, c'est très très compliqué. Les élèves sont durs, c'est très compliqué. Les profs du 93 se plaignent du manque de civisme des élèves. Bien sûr. Justement, à cet effet, moi, je me posais la question, est-ce qu'à ton avis, pour éradiquer certains problèmes, déjà, ça commencerait pas dès le plus jeune âge? Bien Est-ce sûr, qu'il faudrait pas faire des mais il classes? faut donner les moyens. Voilà, oui, mais tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'il faudrait pas former les enfants à une certaine éducation Bien en sûr. en leur expliquant que non, c'est non, oui, c'est oui, que la violence engendre la violence à l'aide de jeux de rôle ou autres. Bien sûr, mais moi j'interviens énormément dans les écoles et c'est ce qu'on essaie on essaie de communiquer, des valeurs de civisme, de citoyenneté, mais c'est très compliqué parce que, bon, en fait, quand je fais quand j'ai des ateliers, j'ai 50 gamins. Et c'est très compliqué en fait de faire passer un message à 50 gamins dans des toutes petites salles de classe. C'est surchargé, c'est très compliqué de les tenir. Donc, en fait, il y a un gros manque de moyens, il y a un gros manque de personnel. Et ma fille elle-même a été au collège et à l'école à Clichy-sous-Bois. Et je pense qu'il y a oui, il faut en fait déployer des choses sur 93, donner c'est les pour moyens. ça que je parle de l'éducation nationale. Oui. Mais moi, ça serait que ce soit dans le 93 ou ailleurs. Oui, C'est que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. exactement. Et les hommes qui sont violents, des fois, peut-être que si on était remonté à la souche, on pourrait éviter pas mal de choses. Donc Évidemment. l'éducation nationale, est-ce qu'on pourrait pas, il devrait envisager Mais davantage. c'est ce qui a été proposé par, je crois, Oser le féminisme pour le Grenelle. Elles ont proposé justement je trouve que c'est un une espèce très, de très bonne brevet idée. comme pour la prévention routière. Elles ont proposé un brevet Un cours contre en les plus. violences. Exactement. En fait, un brevet de citoyenneté où pour expliquer le consentement, les violences faites aux femmes, etc., aux très jeunes enfants. Ne serait-ce que de laisser la place aux personnes âgées, parce que tu Bien regardes sûr. aujourd'hui, même dans les transports en commun, le civisme, on Bien l'a sûr, perdu bien sûr. totalement. Mais bien sûr. L'éducation, c'est primordial pour l'avenir de Et j'ai demain. une question. Déjà que le garçon aujourd'hui, il va avoir de plus en plus de mal à aborder les filles ou par rapport à avoir peur de passer pour pervers. un pervers. Enfin, les garçons, ils commencent à avoir de plus en plus peur.
De draguer. Est-ce que si dès le début, les enfants, en plus, on leur dit les garçons, ils battent les filles enfin, moi j'ai l'impression qu'à force, les garçons, on va plus du tout avoir de rien dans le slip parce qu'on est en train de Ah, tu nous penses qu'on est faire en peur train de sur tout. brimer à la Enfin, masculinité? alors là, j'en profite de vous avoir toutes les deux pour savoir votre avis parce que c'est vrai que moi, c'est en train de me faire peur parce qu'il y a du bon et des bons et des mauvais partout. Et je pense que dans les féministes, il y en a énormément qui ont été battus, mais il y en a peut-être une toute petite partie qui font partie des filles qui vont manipuler. Enfin, il y a des bons et des mauvais partout. Et en regroupant tout, j'ai peur que les garçons un jour, enfin, ils aient trop peur, quoi. Et Mais que les écoute, ça me garçons fait- demain, ça va ça être sera à trop leur dur. tour d'avoir peur. Ça me fait plaisir en fait qu'ils aient enfin peur. Nous, ça fait des millénaires qu'on traîne une peur au ventre, qu'on est violé, qu'on est massacré, qu'on est battu, on est utilisé, que nos corps sont marchandisés. Donc pourquoi pas qu'ils aient un petit peu peur, de confondre le harcèlement et la drogue la drague. Et partons, donc j'ai juste envie d'expliquer. En réalité, c'est très facile de comprendre quand tu harcèles une personne, elle te dit non. Elle te dit non. Et quand tu insistes, et ben là, tu deviens harceleur. Tu peux draguer, flirter. Si la personne garde le sourire et te dit oui et de bonne facture avec toi, c'est que tout va bien. Non, mais justement, c'est Donc cool. n'ayez pas peur, voilà, on Voilà, continue à draguer. écoutez-vous, soyez pas lourd. Quand on vous dit non, maintenant ça suffit, qu'on met une limite, et ben arrêtez-vous. Et arrêtez de dire mademoiselle. C'est pas parce qu'on fait des cours de civisme que les garçons ne resteraient pas des garçons. Non, je dis ça parce qu'il y a aussi des filles Au qui contraire, sont malsaines mentalement, qui peuvent faire du mal à des garçons. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup les garçons qui sont mauvais. Ouais, pour l'instant. Mais non, mais c'est normal, je comprends, Non, mais ça reste c'est en termes de spécial. stats en fait. Même quand tu vois que là, il y a une étude qui a été lancée par Mémoire Traumatique et quand tu vois que sur les enfants qui sont violés, parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément d'enfants Je violés, parle de pédophilie. c'est après. la pédocriminalité en fait, je crois que c'est 85% de petites filles. D'accord. Enfin, il faut Il y a des juste chiffres qui remettre. parlent. En fait, il faut juste remettre Les choses dans leur les contexte. choses dans le contexte et c'est pas absolument pas. Et en tant que féministe, je le redis, je me bats pour la parité. Je suis fière d'avoir des hommes à mes côtés qui battent le pavé. En fait, je ne veux pas éradiquer l'espèce masculine. Au contraire, je suis pas contre un genre. Bien au contraire, je suis pour l'égalité et je me bats avec vous parce que je dis aux hommes aujourd'hui que se déconstruire et qu'un homme puisse pleurer, puisse mettre des paillettes et tout, c'est quand même une belle libération aussi. Ah ben, je suis content de cette parenthèse parce qu'elle est importante aussi par Elle est rapport au nécessaire, mouvement des bien fémènes, sûr. tout Tu peux- ça. tu peux dire Le aussi- mouvement savoir qu'il y féminin a est ça. mixte, hein, le Voilà, mouvement c'est ce que féminin est j'allais mixte. dire. Tu peux dire qu'il y a On a beaucoup des hommes à d'hommes nos qui côtés. vous aident. Oui. Qui vous aident. Heureusement qu'ils sont là. Je les salue. Donc Ils ont les parti- hommes, on Ils continue, on ont est bon. participé à la minute de silence d'ailleurs. Bien sûr, j'ai énormément d'hommes à la minute de silence. Alors, beaucoup de jeunes filles, on va parler d'autre chose, se prostituent pour payer leurs études. On Ouais. avait fait une thématique ici avec Stécie sur la prostitution des étudiantes. Et Ambre. Oui, et Ambre, pardon. Pour payer leurs études et autres. Ils sombrent peu à peu dans un univers marginal. Penses-tu que l'État les aide suffisamment, ces jeunes femmes, ou est-ce que l'État ferme les yeux? C'est violent. C'est pour moi, voilà, c'est voir aujourd'hui des femmes qui, pour poursuivre leurs études, sont obligées de se prostituer. Pour moi, ça me met les larmes aux yeux rien que d'y penser, parce que j'ai une fille, une adolescente de 15 ans, et que j'imaginerais pas qu'elle puisse avoir ce genre de recours-là. Et je ferai tout pour qu'elle l'ait pas. Mais pas. C'est très violent, oui, en effet, ça les isole. Ma posture sur la prostitution est très radicale. J'ai une posture abolitionniste. Je considère en fait qu'un consentement ne s'achète pas, que le fait que économiquement on soit conditionné à se prostituer, c'est une violence. Et pour moi, la prostitution, c'est du viol tarifé, ni plus ni moins. Beaucoup d'associations viennent en aide aux prostituées, Bien sûr. ainsi qu'aux migrants. Parce Bien qu'il y a sûr. pas mal de migrants. Oui, il y a beaucoup de prostituées sans papier, évidemment. Exactement. évidemment. C'est une chaîne humaine et l'État dans tout ça, pour toi, est-ce qu'il joue son rôle? Parce que c'est beaucoup de gens qui se donnent gratuitement, gracieusement, qui viennent en aide. Bien C'est une sûr. chaîne humaine. Mais l'État dans tout ça. Alors, la posture de l'État français est quand même assez exceptionnelle, puisque je suis abolitionniste. Je salue quand même la posture de l'État français qui est Vas-y. abolitionniste. Aujourd'hui, il y a une loi qui a été votée pour la pénalisation du client, mais ça va pas assez loin. Les parcours de sortie pour les femmes prostituées sont pathétiques. Comment voulez-vous qu'une femme s'en sorte avec moins que le RSA? Des femmes qui sont sans papier, on les rapatrie chez elles. Non, il faut absolument repenser les parcours de sortie pour ces femmes qui désirent quitter le monde de la prostitution. Ça va pas du Tu tout. penses quoi? Qu'il faudrait trouver un système pour les former? Bah, déjà, toutes les amendes, il faudrait multiplier les amendes pour les clients et du coup alimenter Et ce je fonds. trouve ça d'une connerie. Désolé, les amendes aux clients. Enfin, pour le coup, Ouais, bah oui. je trouve ça mais d'une bêtise. Tu mets un chocolat, parce qu'il y en a des gens faibles qui ont pas
pas malheureusement l'occasion de trouver l'amour. Une Tu trouves personne pas qui aime le l'amour chocolat, auprès d'une femme tu qui mets se du vend. chocolat devant, mais t'as pas le droit. Je sais pas comment expliquer. Je trouve ça mais Aujourd'hui, malsain. alors, c'est encore plus malsain quand on criminalisait la prostitution, puisque avant la pénalisation du client, on avait le délit de racolage. Et donc, c'était les femmes prostituées qui étaient précaires, qui étaient poussées sur le payaient. trottoir, parce que la majorité des femmes qui se prostituent sont victimes de traite prostitutionnelle. Et c'était ces femmes-là qu'on embarquait en garde à vue et qu'on criminalisait. Alors, moi, je considère que c'est aux proxénètes et aux clients d'être criminalisés et d'être pénalisés. Donc, Bah, moi, Donc je vais toi, encore c'est plus normal, loin. d'accord. Moi, je vais encore plus loin. Je trouve ça vraiment bizarre que même les amendes rapportent à l'État. alors, ça Alors apporte moi, pas l'État. enfin, Ça nourrit un fonds pour que les femmes. alors, pour le explique-le, pas- parce que alors, moi, ça me nourrit choque. en fait, ça alimente un fonds qui va financer les parcours de sortie des femmes qui veulent quitter la D'accord. prostitution. Donc, Donc c'est là, ça c'est va. pas mal. C'est D'accord. pour ça que je dis qu'il faut multiplier les PV, contrairement à toi. Je te pose la question car tu assistes beaucoup à des conférences sur la résilience, Ouais. on en parlait tout à l'heure. On y trouve des femmes qui ont plein d'idées. Pourquoi ne sont-elles pas prises en compte? Est-ce que c'est un peu comme les cahiers de doléances, c'est fait pour faire joli? C'est compliqué, cette notion de résilience. Elles ont plein d'idées, ces femmes. Oui, elles ont. Il y a plein d'idées, évidemment, pour s'en sortir, etc. Mais encore une fois, pour faire de la résilience, on part sur À l'intérieur. quelque chose de l'intérieur pour ensuite se déconstruire de l'intérieur, éviter de retomber dans certains schémas et gagner du terrain à l'extérieur. Et donc, du coup, bah, c'est toujours pareil. C'est un peu comme les violences intrafamiliales. Dès qu'on est dans la sphère du privé, l'État patine, les gens ne savent pas trop comment prendre les choses. Mais oui, elles ont évidemment plein d'idées et je salue ces femmes qui se battent pour essayer de s'en sortir au quotidien. Toutes les femmes. Et tous Donc- les hommes aussi. Merci, on t'embrasse. Toi, tu es pour tu n'es pas pour la légalisation de la prostitution, tu l'as dit Non. tout à l'heure. Et les Femen sont du même avis que toi? Oui, chez Femen, on est abolitionniste. Ça, c'est un des fondamentaux du mouvement. Pour toi, tu ne penses pas qu'une personne puisse revendiquer ce mode de vie? Elle peut le faire, elle est en droit de le faire, mais moi, aujourd'hui, je me lève pour la majorité qui sont victimes de traite prostitutionnelle. C'est Ça, surtout toujours ça. pour la majorité. Bien Enfin, sûr, vous êtes pour la Bien majorité. sûr, les femmes et aujourd'hui, une femme qui est malmenée par son client peut aujourd'hui, grâce à la pénalisation du client, porter plainte contre lui, sans être criminalisée. Et ça, c'est Eh nécessaire. ben, c'est très bien. Justement, il y a eu un débat sur la prostitution sur TPMP. On t'a invité et tu as refusé de Attends, t'y attends. rendre. C'est vrai d'ailleurs. Ah, Sophia, alors j'ai une question. T'as refusé d'aller à TPMP Oui, l'émission et phare. plusieurs fois, oui. et tu viens à Crash ton venin. Alors, Alors, non, alors attends, parce que bon, on va dire, ouais, ça, un de mes rêves, c'est de pouvoir travailler un jour Il rêve d'aller chez avec Makoro Oh, vers là-bas. Il aura du souci à se faire. Hein. Mais à côté de ça, c'est vrai que j'ai été choqué et honoré de ça. Pourquoi? pour plein de raisons. Déjà, parce que je considère que c'est un média qui ne me convient pas et que si j'y vais, il va y avoir du clash. Parce que je suis activiste féminine, ils vont faire en sorte qu'il y ait de sortir de tes l'audimat, donc faire du bad buzz et me faire sortir de mes gonds. Et donc, du coup, forcément, si un jour je vais voir Hanouna, je ferai 3 heures de footing avant et je serai super zen et ils n'arriveront pas à me faire sortir de mes gonds. Bref, en tout cas, ça ne marchera pas et je serai complètement improductive. Ensuite, être interrompu sans arrêt sur des problématiques qui me tiennent à cœur et pas pouvoir exprimer un discours cohérent et sensé, pareil, ça m'insupporte. Ils sont pas là en réalité pour que tu parles et que tu t'exprimes, ils sont là pour faire le buzz. Donc, je suis un outil, j'en ai conscience puisque moi-même je suis chef monteuse et je sais comment ça fonctionne à la télé. Donc, je n'irai pas dans cette émission que d'ailleurs je l'ai carrément dit plusieurs fois à la personne que je considère comme une émission de télé poubelle. Donc, je n'irai pas, voilà, même quitte à faire du tri, ben je préfère sélectionner et donc du coup me rendre dans des émissions plus engagées, portées paritairement par Lydie et toi. Et puis Lydie, c'est une amie. C'est une femme que je connais depuis des années. Elle a une trajectoire particulière qui me touche beaucoup et pour qui j'ai énormément d'affection. Donc c'est grâce à Lydie que... Entre autres, oui. Moi, je t'aime. Parce que je t'avoue que j'ai du mal, moi, à m'exprimer oralement et je stresse toujours de faire des émissions de radio. On le voit pas. Et de toute façon, ici, à Crash ton venin, la thématique, c'est de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas et on laisse parler les gens. Oui. Ça, il faut le dire. On laisse dire les choses, Oui, aller c'est au fond agréable. des choses. C'est vraiment un débat. Et le format long comme ça 2 permet heures, ça aussi. on permet de s'exprimer et de dire tout ce qu'on a à dire. Même si j'ai un peu empiété avec mon retard. C'est rien. Non, t'inquiète, on t'en veut pas. On peut Alors- pas t'en vouloir, tu vas nous gronder. Que penses-tu? On va repartir. Ouf. Que penses-tu? On va repartir sur Madame Schiappa, la secrétaire d'État
d'égalité homme-femme, elle a accepté d'aller chez Hanouna lors du grand débat. Alors tu en penses quoi? C'est son droit. C'est son droit. Je pense qu'elle l'a bien défendu dans les médias. Elle s'est positionnée. Je suis pas forcément d'accord avec elle, mais c'est son droit. Ah non, parce que pour toi, c'est la télé poubelle. Oui, oui, Donc, oui. Voilà, mais je pense que son objectif à elle, c'était de toucher un maximum de gens. De faire le buzz. Voilà, de faire le buzz, d'être entendue par tout le monde, par toutes les couches sociales. Et je pense que Hanouna, pour le coup, c'est un bon outil. Je sais pas qui a instrumentalisé qui, là, pour le coup. Moi non plus. Sa présence a été très critiquée. Oui. On a parlé Oui. de gadgetisation de la Oui, politique. oui, oui. Le maire de Nice l'a dénigré en disant que si le journal du Hard existait encore, ça se trouve, elle s'y rendrait. Non, absolument pas, je crois pas, non. Ouais, eh ben, c'est pour ça que je dis qu'il a complètement dénigré. Hein. Oui, oui. On a comparé sa apparition à la télé-réalité et on a fini par dire que ce comportement était du mépris à l'égard du français. Moi, je trouve elle a bien défendu. Je suis pas d'accord avec elle. Moi, si j'avais été secrétaire d'État aux droits des femmes, j'y serais Tu pas l'aurais pas allée. fait. Non, évidemment. Mais je pense qu'elle se l'est mis dans sa poche et que Elle le vit finalement, bien. elle a fait une émission à son échelle où elle a Mais dit tu sais ce qu'elle qu'elle est avait assez à dire. ouverte d'esprit. Hein. Elle a écrit Elle pas est mal de très- livres érotiques. elle est ouverte Coquine. d'esprit. Moi, c'est une femme, Marlène Schiappa, que j'ai eu l'occasion de rencontrer avant les élections, lors d'un débat organisé à la Fondation des femmes. Et j'étais très claire avec elle. Je lui ai dit, c'est dommage que vous êtes aux côtés de Macron, mais j'ai été Au moins, séduite par t'as été cette femme. franche. J'ai été séduite par cette femme. Aujourd'hui, Marlène Schiappa, je suis plus réservée sur sa posture, quoi qu'il advienne. Je Tu considère... sais pas où la positionner. Si, en réalité, ça y est. Je pense que Marlène Schiappa, je vais être très honnête avec vous, c'est une interface. C'est une femme, en fait, qui a le plus petit budget d'État, bien que Elle fait les du violences mieux qu'elle faites aux peut. femmes, c'est la cause quinquennale. Aujourd'hui, elle fait vraiment ce qu'elle peut. Elle est un peu rapporteur, c'est une interface, et elle se prend tout dans la gueule. Mais tu penses qu'elle s'investit? Je pense qu'elle est très investie. C'est une femme qui est très investie. Mais en réalité, les gros ministères qui peuvent actionner et bouger contre les violences faites aux femmes, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère de la Justice, c'est Monsieur Macron, évidemment de l'Éducation. Enfin voilà. Donc c'est des ministères en fait qui doivent, eux, adopter des stratégies contre les violences faites aux femmes. Marlène Schiappa, elle rapporte, elle explique qu'il y a urgence, mais elle ne peut pas faire grand-chose. Est-ce qu'elle chamboule pas un peu le monde patriarcal? Bien Parce sûr. Elle est beaucoup dénigrée. Bourdin. Bien sûr, ils sont insupportables de sexisme avec elle. Ils sont insupportables et là, elle a toute mon amitié. Et je suis à ses côtés quand ça arrive. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit, évidemment. Mais par contre, quand on fait preuve de sexisme vis-à-vis de cette femme politique qui monte au créneau, qui a vraiment une forme de Qui courage, fait ce qu'elle peut. oui, qui fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a, et ben franchement, je lui tire mon chapeau aussi. Voilà. Alors, le soutien des Femen ou de Sophia. Pas forcément soutien, parce que je vais pas m'afficher. Moi, aujourd'hui, les Femen ne soutiennent aucune femme politique, sauf qu'on les invite à prendre à se fédérer et on invite les femmes à vraiment participer au débat politique, parce qu'aujourd'hui, moi, je me réserve le droit de pouvoir critiquer n'importe qui. Donc, je ne soutiens personne. D'accord. D'accord. Il est 12h43, nous sommes toujours avec Sophia, Crache ton venin, Coro et Tafit. Beaucoup de femmes portent plainte. Pourquoi les conjoints sont si souvent relâchés? Alors, tu nous parlais des juges, des magistrats, mais ce que je comprends pas, il faut que tu m'éclaires. Des fois, il y en a qui récidivent une Bien fois, sûr. 2 fois, 3 fois, 10 fois, mais on les relâche quand même. Tu veux que je t'avoue une chose? Moi non plus, je comprends pas. Tu Je sais comprends pas. Aujourd'hui, la France a ratifié un traité qui s'appelle la Convention d'Istanbul. Quand tu ratifies quelque chose, ça veut dire que tu acceptes de l'appliquer. Toutes les lois y sont. Aujourd'hui, tout est dedans. Les enfants doivent être protégés, les femmes victimes de violences aussi, etc. Toutes les procédures sont juste à appliquer. Comme dit Luc Frémiot, c'est un avocat général aujourd'hui qui est à la retraite et qui a défendu Alexandra Lange. Aujourd'hui, il le dit, il suffit juste d'appliquer la Convention d'Istanbul. C'est tout. On n'a même pas besoin de faire d'audit dans les commissariats. On sait comment ça se déroule. Est-ce que ça prend du temps? C'est quoi le vrai problème? Le vrai problème, c'est, encore une fois, c'est les moyens. C'est-à-dire que quand on renvoie une femme chez elle et qu'on n'écoute pas ses plaintes, et ben ou quand l'affaire est classée, et ben il n'y a pas de détention, il n'y a Donc, pas de tu fermes les procès. yeux. Et donc du coup, il y a une économie de moyens. Voilà, c'est tout. En fait, là où le bas blesse, c'est les moyens. Alors, il y a eu une manifestation il n'y a pas si longtemps où Madame Hidalgo était présente. Oui. D'ailleurs, elle a fait un petit discours. Comment expliques-tu que malgré toutes ces pertes, il y avait si peu de monde? Et pourquoi avoir choisi cette date?
Alors, je pense qu'elle l'a choisi fin août parce que c'était la rentrée. Puis, il ne faut pas oublier quand même que, soyons logiques, on est dans la course aux élections, là. Hein. on y est, ça y est, on y est crash, rentré. c'est pour ça que je te parle de ça. Après, j'ai vraiment apprécié son geste. Très honnêtement, j'ai vraiment apprécié qu'une femme politique organise une manifestation de grande envergure. Il ne faut pas oublier que c'était aussi en lien avec Eva Darlan. Eva Darlan qui avait demandé ce qu'il y ait un focus sur les féminicides et qu'il y ait le nom de ces femmes, de ces féminicides déployés sur la façade de l'hôtel de ville. Ça m'a beaucoup Oui, touchée. c'était touchant. Après, moi j'y étais au nom de Femen, donc en soutien en réalité. Et j'étais assez surprise de voir qu'il y avait un promontoire dédié aux médias et très peu de place pour les gens qui manifestaient. Et donc j'ai laissé évidemment Eva parler. Donc Eva Darlan, c'est une comédienne qui vraiment se lève contre les violences faites aux femmes. J'ai laissé Monsieur Bertin s'exprimer sur les féministes. C'est un monsieur qui a perdu sa fille. Et ensuite, quand Madame Hidalgo, évidemment, a parlé, je suis montée sur scène pour adresser mon message au gouvernement. Oui, d'ailleurs, tu l'as très bien fait. Le milliard. Dans ces violences, bien souvent, on oublie les enfants. Les enfants trinquent beaucoup. Oui. Un enfant sur 5... non, pardon. Un enfant tous les 5 jours meurt de maltraitance en France. Donc, on oublie les enfants. On parle aussi de scandales et de comme tu disais, Criminalité. criminalité. Pour toi, en France, la parole des enfants est-elle entendue Non. et acceptée? Non. L'année dernière, il y a eu un véritable buzz. On a dénoncé Crash. justement les violences sur les enfants et notamment avec le procès de Pontoise où il y a une jeune fille, tous ces tortionnaires ont été relaxés. Donc elle a justement fait appel sous le délit d'atteinte sexuelle, c'est-à-dire qu'on n'avait pas pu prouver son consentement ou son non-consentement. Macron s'est positionné quand il a fait ses vœux de fin d'année pour justement qu'il y ait un seuil irréfragable de non-consentement qui soit mis en place dans la justice française pour protéger les mineurs. Et en réalité, la loi Schiappa devait porter ce seuil irréfragable de non-consentement. Sauf que la loi Schiappa a été vidée de son contenu dès l'Assemblée nationale. Malgré le retocage du Sénat, en fait, ça n'a pas été remis. Et donc, ça a été vidé de son contenu. Et la loi Schiappa est passée sans cette loi. Mais pour moi, C'est très c'est ce importante. que je comprends pas. C'est un pour ça que je échec reviens pour moi. dessus. Mais oui, tu peux revenir dessus. C'est une honte. C'est une honte. Aujourd'hui, nos mineurs ne sont pas protégés. Exactement. Aujourd'hui, un enfant de 2 ans doit prouver son consentement ou son non-consentement. Comment voulez-vous? J'entends C'est même des scandalisant. psys dire à des petites filles de 7-8 ans qu'elles ont été amoureuses de leur tortionnaire, pardon, alors qu'elles ont subi des viols ou des incestes. C'est insupportable. Ah, ça va trop loin. Non, ça va beaucoup trop loin. Euh, C'est dégueulasse. Qu'est-ce qui pourrait changer la tendance ou inverser Une les loi. choses? Une loi. Il faut une Qui loi. remettent la loi qui Il n'a faut, pas une, été... il faut une loi, il faut que le gouvernement s'y attelle, il faut absolument une personne qui s'en charge et qui ait les épaules. C'est pour ça Mais en fait Schiappa que je devait le suis... faire. Mais Pourquoi? Schiappa, mais je pensais qu'elle allait le faire et je sais pas pourquoi ça a été vidé de son contenu. On n'est pas dans toutes les arcanes politiques, mais Elle fait de son mieux, peut-être. Elle non, essaye, mais... non, c'est ma dent sur Ouais. Schiappa et je pense que Schiappa, je pense qu'elle a mal vécu aussi. Je pense que pour elle, un endroit, je sais pas, je suppose Vas-y. que c'est un endroit personnel. Ça a été un échec aussi pour elle, puisque toutes les associations qui se sont positionnées pour le seuil irréfragable de non-consentement n'ont pas été invitées au Grenelle. Et je pense notamment à l'association de Muriel Salmona, etc., etc. Donc les personnes qui auraient pu réellement apporter une vraie parole ou faire peut-être N'ont pas changer été les invitées. choses n'ont pas été invitées. Donc c'est un ce que vrai je te leurre, disais quoi, tout à en fait. l'heure. C'est un leurre. C'est pas forcément un leurre. Pour d'autres problématiques, elle va peut-être se positionner, mais en tout cas, sur ce seuil-là, c'est un échec total. Mais qui se charge des invitations? Le cabinet de Marlène Schiappa. C'est incroyable. C'est pareil pour le Grenelle des violences, les femmes n'ont pas été invitées. Je comprends pas. Non, on n'est pas invité. Alors là, peut-être qu'on va être invité pour Saint-Denis. En fait, j'ai l'association des résilientes qui aimerait bien qu'on soit présente. C'est une bonne chose. Parce que ce qui est bien, c'est qu'il n'y ait pas un Grenelle à Paris, Qu'il y en ait qu'il y ait plusieurs. des Grenelles partout pour qu'on fasse remonter les doléances. Il y en a un autre le 15 à Saint-Mandé. Ouais, c'est ça. À l'hôpital, C'est très bien. Ouais, non, c'est très bien. Hôpital militaire, c'est Bégin. Je sais pas, je connais. Voilà. Ce soir, on va parler d'autre chose, mais bon, tu vas comprendre pourquoi. Ce soir, il y a une émission sur BFM, Les Confidences de Luc Besson. Oh mon Dieu. Alors attends. Où il avoue avoir menti à sa femme et ses enfants et avoir eu de multiples aventures extra-conjugales avec des comédiennes et autres. Alors, à ton avis, ça lui prend comme ça, soudain un acquis de conscience, ou bien balance ton porc, y est pour beau?
Non, aujourd'hui, Luc Besson est en mauvaise posture, mais c'est un peu comme Tariq Ramadan, il adopte exactement la même stratégie. Hein. Au début en niant, et puis ensuite en disant oui, Mais j'ai c'est son eu mea culpa. beaucoup Alors c'est un peu moins délicat, parce que comme c'est un homme artiste, évidemment on s'en doutait, moins que pour Tariq Ramadan. Mais non, c'est très problématique. Et aujourd'hui, je suis en lien avec une des victimes qui a porté plainte, Sand Van Roy, qui m'a expliqué vraiment ce qu'elle a vécu. Et ça a été extrêmement violent. Et j'espère que cet homme va être condamné. Voilà. Tu parles de Luc Besson? Oui. J'espère. Et Tariq Ramadan aussi. Oui, Tariq Mais Ramadan. c'est ouf que des personnes comme ça. Bah, attends, enfin, il y a là, une on touche à omerta. des mythes indirectement au niveau de leur métier. Ça reste des mythes et c'est vrai que c'est Justement, il y a une ouf, leur- omerta autour de Bien Luc sûr, Besson. il y a côté une de totale merde omerta. qu'ils Bah, peuvent c'est pour avoir. ça qu'il y a une omerta. Parce que plus les gens ont de la puissance, plus en fait ils peuvent conditionner les femmes à subir ce qu'ils leur imposent. Donc tu penses. Emprise psychologique. Bien sûr, en prise psychologique, en prise économique, en prise professionnelle. Mm. À partir du moment où moi j'ai été conditionnée à la télé, où j'ai refusé des avances, j'étais tout de suite blacklistée dans la foulée. Et je vous rassure, auditeur, elle n'a pas refusé n'a pas pour venir aujourd'hui mais à je Crash pense- Ton non. Venin. Je pense que ça se passe beaucoup comme ça, hein, comme je Oui. t'avais Non, dit mais moi c'est aussi ouf, avec c'est un ouf. réalisateur où il s'est pris mon point. Je dirais pas son nom. Mais c'est ouf. C'est de plus en plus choquant. Franchement, ils tombent tous un par un et bah, tant mieux parce que c'est votre mouvement et tous les mouvements Bien qui sont sûr, autour bien sûr. qui y Il contribuent. faut Mais que la c'est ouf. parole des femmes se libère, mais après il faut les structures et les vont lignes avec. budgétaires parce qu'aujourd'hui une femme qui porte plainte, il n'y a que 1% des viols et qui sont amenés devant les assises et qui sont condamnés. 1% sur 10% de femmes qui portent plainte, qui ont subi des viols, que 10% des femmes portent plainte. Et pourquoi quand... Je vais poser une question qui va peut-être paraître bête. Pourquoi quand une personne ordinaire, on dit qu'elle a abusé de quelqu'un, ça passe, ça ne passe pas, enfin généralement elle est écrouée. Et quand tout de suite c'est dans la production, dans le métier du showbiz, et ben les langues... La promotion canapé, on invoque la promotion canapé en disant que les comédiennes, les artistes, les journalistes, etc. utilisent cet endroit de levier pour avancer dans la profession et gagner des galons. Archi faux. Comme archi si ça ne pouvait pas être dû qu'à leur talent. Bien sûr que les femmes ont du talent et bien Ça sûr aussi, qu'il c'est pas faut le côté patriarcal un petit mais peu c'est bien sûr que c'est du patriarcat, c'est complètement ça. D'ailleurs, je rappelle quand même que dans le secteur artistique, des arts vivants et notamment de la télé, du journalisme, du cinéma, etc., les femmes sont sous-représentées, elles sont moins bien représentées que dans l'armée, et il y a une véritable omerta dans ces endroits-là. Si tu veux bosser, tu te tais. Voilà, tu te tais, tu fais ce qu'on te demande, et surtout t'es glamour, t'es sympa, t'es belle, enfin, etc. Tu réponds aux injonctions patriarcales. Sois belle et tais-toi. Non, c'est vrai que c'est mal foutu parce que nous on aimerait coucher pour y arriver, mais on se fait refuser aussi. Je reviens encore sur l'émission de ce soir sur BFM. Est-ce que vous n'avez pas répondu à ma question? Est-ce que vous pensez qu'il anticipe? Bien sûr qu'il anticipe, c'est une stratégie Parce de que défense. pourquoi ce soir? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Mais Alors que ça fait des on est en plein années, Grenelle. des années. Bah justement, pourquoi avoir choisi cette période-là? alors, moi je me dis, oui, c'est pas En très. plein Grenelle, c'est pas Après, je malin. pense qu'il a une stratégie en tête, mais je pense qu'en plein Grenelle, c'est pas très malin, surtout aujourd'hui, ce qui est en train de se passer. Il est mal barré. Enfin, très honnêtement, et je l'espère. Après, il y a par exemple Baupin qui a été. Enfin, il y a plein de gens qui montent au créneau et qui sont condamnés. Je crois qu'on écoute de plus en plus les femmes. Donc, et après, c'est qui tout double. Il y a aussi plein de relax. Je sais pas. Bah, pour moi, il a été mal conseillé. Je sais pas, je vois les Grenelles arriver. Oui, ben, il y a le Grenelle. Le Grenelle, il finit le 25 novembre, donc je sais pas. Je sais pas s'il va arriver à attendrir les gens, alors que les gens sont de plus en plus sensibles, notamment avec le gros focus qu'il y a eu. Mais après, c'était peut-être... il n'avait pas prévu notre action samedi, mais il y a un gros focus sur les violences faites aux femmes. La société civile est de plus en plus à l'écoute et de plus en plus concernée par tout ça. Je sais pas si stratégiquement, oui. Oui, mais les j'ai- femmes n'ont mais pas j'ai envie de- impliqué, j'ai envie- Besson. donc, Oui, mais ça veut pas dire qu'on le fera pas. Et du coup, j'ai envie de dire en fait que tant mieux en réalité, parce que Ah oui, ça. si le moment est mal placé, Tant mieux. tant mieux. Qu'il soit jugé, qu'il soit écroué pour ce qu'il a fait. Quand on voit que dans la société actuelle, on peut donner voire des millions, voire des milliards pour un monument comme Notre-Dame, et rien pour des femmes tuées. Oui, d'ailleurs, ça te fait l'impôt quoi? à la source, le gouvernement s'est félicité en répondant que l'impôt à la source, ils avaient gagné 2 milliards, et bien qu'ils en mettent un contre les violences faites aux femmes, puisqu'ils n'avaient pas prévu ça. Moi, je considère en fait que c'est le vivant qui doit être préservé. primer, Bien sûr, bien sur, sûr, euh, bien sûr, bien sûr, ouais. bien sûr, évidemment. Cela veut-il pas dire qu'on vit dans une société... Même si j'aime mon matrimoine et mon patrimoine. Oui, on aime le patrimoine. Bien Et sûr. ça ne vaut pas une vie. Mais non, évidemment. Alors quand on voit que... Est-ce que c'est pas un peu du m'as-tu vu? On sait que toutes les grandes sociétés ont fait des dons. Bah, c'est économique, ouais, c'est-à-dire voilà. que la France en fait est Trash. aujourd'hui extrêmement touristique et beaucoup visitée, et du coup c'est économique, on va vite rénover nos bâtiments pour faire venir des gens. Les femmes qui sont victimes de violences, il n'y a aucun enjeu économique malheureusement. Et cela veut bien Il y a dire des enjeux de santé par contre. qu'on vit
dans une société où l'argent prône, où les multinationales Bien dirigent sûr, tout on est dans une société capitaliste, Et- évidemment. et que tout vaut mieux que la vie humaine, Hélas. hélas. Ouais. Écoute, hein. Bah, Euh, tout mon discours crie ça, donc je vais pas revenir là-dessus, mais oui. Ah, moi, je le crie haut et fort, j'arrête pas de le répéter. Ah oui, c'est insupportable. Et je me fatiguerai pas. Mais moi, j'arrêterai jamais. Alors, Je vous laisse les filles continuer, hein. t'as pris Moi, du temps. j'arrêterai pas jamais de vous rappeler qu'il est T'as fini midi d'or. Il est midi 55. 55 et d'ailleurs ça me fait penser à un dessin de Biche, c'est un caricaturiste qui excelle chez Charlie Hebdo et qui a fait une caricature d'une fémène où elle a un panneau porte féminicide et elle est toute vieille, tout édenté. Et je me suis dit c'est moi. Je finirai comme ça. Et voilà, je finirai Tu t'es comme dit, c'est ça. toi, Ouais, directement. je me suis dit c'est pas possible, il m'a dessiné. Édenté, quand vous faites des actions, tu t'es déjà vraiment blessé ou est-ce que tu as déjà perdu une dent Oui. Elle a de très belles dents pour le coup, hein. Ouais, bah Oui, j'ai plein de bouts de dents t'es qui ont déjà cassé sauté. quelque chose J'ai eu des entorses, j'ai un coude qui ferme pas bien. J'ai eu une clavicule démise, j'ai une mâchoire démise et j'ai des gros problèmes d'organes. Donc j'ai été obligée de lever un petit peu le pied parce que quand on prend beaucoup de coups, en fait, les organes se contusionnent et ça peut venir jusqu'à exploser. Donc j'ai dû lever un peu le pied. Le rein, notamment le foie. Ah, Ouais. c'est beaucoup de souffrance intérieure en fait. Ouais, mais c'est en réalité le moteur, il est plus fort que les souffrances physiques, donc tout va bien. Alors tu disais que quand on était activiste fémène, on mangeait fémène, on dormait fémène, on vivait fémène. Tes nuits, enfin, tu les vis bien. Oui, alors quand on est activiste féminine, en fait, moi, je suis pas qu'activiste féminine. En fait, je suis à plein d'endroits différents. J'opère en invisible sur les réseaux. Je colle contre les féminicides. Je fais les minutes de silence. Je fais des communiqués. Je lance des campagnes. Je suis vraiment en lien avec plein de structures. Donc, c'est surtout, On parle de toi avec toi-même. voilà, ouais. Quand tu te retrouves seule. Quand Moi, tu es toi avec moi-même, toi. c'est très dur de dormir. Et c'est pas moi avec moi-même, parce que moi, je suis en paix avec moi-même. Justement, tout ce que je fais, ça me permet de m'assumer et de me conforter. Et je crois que c'est souverain de le faire. Est-ce que tu Non. fais pas éponge? Je fais un peu éponge. Et ce qui est très dur en réalité, c'est de louper par contre un appel à l'aide, un appel d'une femme qui va me demander de l'aide et je serai pas là pour l'entendre. C'est surtout ça qui C'est ça, m'empêche de c'est- dormir. c'est ça, C'est ta très crainte. très dur. Donc tu es au taquet. Je suis en astreinte tout le temps. H24. J'essaie des fois, je loupe des appels et c'est très dur. C'est très dur. Voilà. Et puis après, ça te fait arriver en retard à la radio. Ouais, là, c'est le RER. Non. Je voulais poser une question aussi. Est-ce que les femmes ont déjà été victimes d'arnaques ou ont déjà été utilisées malgré elles? Bah, l'image des Femen fait vendre. Je me rappelle d'une publicité, je crois que c'est de Cartier pour des bijoux, où on avait des mannequins faméliques en fait qui vendaient des bijoux Cartier en Femen. Donc c'était très bizarre, très très bizarre. Elle s'était fait passer pour des femmes? Non, c'était pas elle. Hein, c'était une campagne de pub très très. D'ailleurs, Mona Chollet, la femme qui a écrit Sorcière, souvent nous l'envoie à la gueule comme si on était à l'origine de cette campagne publicitaire. Non, ils ont repris les images des Femen. Donc, c'était Donc, vos des photos mannequins faméliques avec des bijoux Cartier et des slogans un peu bizarres sur des photos de magazines de mode. Or, on est contre les injonctions patriarcales données aux femmes et de dire aux femmes qu'elles doivent être maigres, qu'elles doivent être belles, qu'elles doivent être jeunes pour être séduisantes. On est pour tous les corps, on est plutôt dans du body positive. Donc, on n'est pas du tout pour ces valeurs-là. Justement, il y a eu la Fashion Week en septembre. La position des femmes par rapport aux mannequins. On est déjà intervenu lors de défilés justement pour interpeller et rappeler en fait que demander à des femmes de peser 40 kilos pour 1m95, c'est une violence et c'est extrêmement impactant psychologiquement et et physiquement. Donc on est contre la posture de la mode aujourd'hui actuelle, mais il y a quand même un mouvement qui arrive de body positive. Oui, Ça, c'est ce que c'est j'allais dire. hyper Ouais, chouette. tu m'as pensé. Et donc, Ça, vous au êtes contraire, on est pour ces femmes qui assument leur rondeur, qui montent leurs poils, qui parlent de leurs règles. Leurs poils, non, pas trop quand même. Mais si, les poils, Ouais, c'est les gars. naturel, il y a aucun souci avec ça. Et donc, du coup, voilà, et ces femmes qui sont belles même avec leur vergeture, avec leur rondeur, avec leur acné prémenstruel. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui font que nous, on considère que toutes les femmes sont belles et que tous les corps sont beaux. Ouais. Est-ce que les femmes ont déjà participé à un mouvement? Il y a eu, il n'y a pas longtemps, j'avais vu sur Facebook une femme qui s'était rendue dans un musée, qui s'était assise. Alors, parle-moi de ce cas-là, parce que ça m'a choquée, mais en même temps, je me suis dit, si elle le fait, il y a une raison.
Alors, c'est Déborah de Robertis. J'ai pas tout compris, donc C'est explique-moi. Déborah de Robertis. Alors, Déborah de Robertis n'est pas du tout activiste féminine. Vas-y, Elle explique. utilise plein de codes. Elle a fait comme la campagne des mannequins. C'est ça. D'accord. Non, non, elle n'a pas fait parce qu'elle a un autre discours. Déborah, en fait, c'est une femme qui a fait le buzz en ouvrant ses jambes devant l'origine du monde de Courbet. Et ensuite, elle utilise son sexe. Elle dit que son sexe est un œil qui regarde le voyeur. Donc elle écarte les jambes devant différents tableaux. Elle a écarté les jambes devant une photo de Bettina Reims. Elle a écarté les jambes justement au Quai Branly. Donc elle est venue habillée en activiste féminine parce que Bettina Reims avait fait une série sur les fémènes et elle est venue se réapproprier le modèle fémène en expliquant à Bettina Reims en fait qu'elle avait conditionné les fémènes à un objet marchand et donc elle venait réapposer sa patte d'artiste pour que ça devienne sa photo à elle et plus celle de Bettina Reims. Elle a été incarcérée. Elle a été embarquée, oui, elle a été embarquée. J'ai pas trop suivi, il faudrait que je lui demande ces échanges avec Bettina Reims, ça serait intéressant de savoir ce qu'elles se sont dites, de photographes et artistes. D'accord. Et en actu, vous avez des actualités là, à part le Grenelle qui arrive En réalité, pas trop. je ne communique jamais sur mes futures actualités. Donc même si on en avait... Vous avez sans donner les lieux ou quoi que ce soit, vous allez continuer dans votre lutte. Bien Il y a des sûr, choses bien sûr. qui vont encore évoluer. Ce qui est très fort là, suite à l'action de samedi, c'est que énormément de femmes veulent nous rejoindre. Donc on va faire surtout une grosse réunion de recrutement, là, ça c'est chouette. Et on va inviter les femmes à se joindre à nous. Et elles ont bien compris, parce que si tu veux, l'action de samedi, il a fallu beaucoup recruter. Donc on l'a fait sur nos communautés. Et je remercie les femmes qui m'ont fait confiance vraiment. Et elles sont venues faire l'action. Elles savent évidemment ce que c'était qu'une action féminine. Il a fallu recruter 114 femmes, c'était énorme. Et donc c'était un gros travail de persuasion, de filtrage, etc. Aujourd'hui, elles veulent intégrer le mouvement, donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Donc on va commencer surtout par faire une grosse réunion de recrutement. Et je voulais reparler, tu as vécu à Clichy, comme tu Ouais, as pendant 15 ans. travaillé. Comment tu t'entendais avec ces femmes musulmanes? Très bien. Ouais, bah, non mais explique, parce que tu disais tout à l'heure que tu étais contre... Je voudrais montrer une autre facette. Bien sûr. féminine. La facette Autant humaine. je me positionne contre le voile, évidemment, autant je n'ai pas de problème comme avec les femmes qui se prostituent. Je me positionne contre la prostitution, mais pas contre les femmes prostituées. Je me positionne contre le voile, mais pas contre les femmes voilées. Et puis, je fais le distinguo entre ma carrière de militante, mes postures de militante, et puis ma sphère professionnelle. Et bien sûr, j'interviens beaucoup, beaucoup dans les quartiers. Je travaille auprès de ces femmes. Je leur propose des ateliers. Je les Tu as emmène. travaillé avec elles? Bien sûr, j'ai mis en place une collégiale de femmes de quartier qui vont voir des spectacles et qui les programment pour leur ville. Donc je les invite à prendre la parole, à libérer une parole, à ne pas avoir honte de ce qu'elles ont, de ce qu'elles sont, de ce qu'elles pensent, à faire preuve à faire preuve de jugement, à faire preuve de discernement, à faire évoluer leur esprit critique. Au contraire, je les invite à parler fort. Est-ce que pour la plupart, c'est des femmes au foyer ou, Oui. Oui, c'est beaucoup de femmes au foyer, c'est beaucoup de femmes justement qui sont chez elles et qui ont envie de sortir. D'ailleurs, dans ce projet-là, ça s'appelle Les Clameuses. On a même pensé à avoir une garderie pour garder les enfants pendant qu'elles vont au C'est le spectacle. problème pour sortir, voilà, c'est les enfants. C'est ça. Elles enlèvent la casquette de maman. passive ou de spectatrice et elles deviennent programmatrices pour leur vie. Voilà. Et c'est un projet qui rencontre énormément d'engouement. On est soutenu par Tremblay en France, par La Courneuve et par la MC93 à Bobigny. Donc, et bien sûr la ville de Clichy-sous-Bois. Et on va réaliser des podcasts avec ces femmes. Donc ces femmes vont être diffusées. Là, on a une ouverture peut-être avec les ateliers Médicis. Elles vont peut-être diffusées sur France Inter. Bien. Ouais, c'est fort, hein, c'est fort. On va pouvoir les entendre et avoir un autre point de vue. J'en ai assez qu'on dise qu'il faut éduquer les quartiers et j'ai envie que moi les quartiers éduquent. Exactement. C'est ce que je disais tout à l'heure en début d'émission. Elle n'était même pas là, tu vois. On est synchro. Hein. Parce qu'on parlait de Benalla. Ouais. Et puis je disais que justement, moi je comprends pas. Il y a d'autres prétendants à la mairie de Clichy. Moi, il y a par exemple l'ancien rappeur des Nègres Marrons qui a eu son diplôme en politique. Et je vois pas pourquoi quelqu'un comme ça ne pourrait pas devenir maire à Saint-Denis plutôt qu'un ancien garde du corps. Bien sûr, on a beaucoup d'idées reçues sur la banlieue, même moi, quand j'anime des quartiers. Oui, bien sûr. Tu en as plus. Non, mais ces femmes me déconstruisent. J'ai par exemple mené un atelier d'écriture pour le 8 mars. C'était une commande de la mairie. Et j'étais avec un atelier avec des femmes qui étaient en cours d'alphabétisation sociolinguistique. Donc,
Voilà, c'était des femmes qui avaient du Donc, mal elles avec parlent le pas français, ou elles D'accord. apprenaient à parler français. Il y en a qui étaient plus ou moins avancées, etc. Et je me suis dit, oh là là, et on devait parler des femmes, donc d'égalité, etc. Je me suis dit, oh là là, ça va être galère et tout. Mais Ouais. elles étaient plus remontées que moi. Ah, il faut pas se fier aux apparences. Elles Ouais, ça étaient... devait péter le feu là-dedans. Ah Là. ouais, elles ont mis en place une punchline, c'était vivre sans peur, elles arrêtaient pas de le crier. Elles étaient mais déchaînées. J'ai dit, mais mince. Et je suis arrivée avec des Tu sentais stéréotypes. En fait, ils ont dit qu'elles étaient étouffées depuis des années et avec toi, elles Mais ont... j'ai rien eu faire. Mais elles savent pas. Elles Ça, connaissent pas ma ouais. trajectoire. Elles connaissent pas ma Ah, elles trajectoire savent pas militante. qui tu es. Non, D'accord. j'arrive en tant qu'intervenante. Ça, c'est fabuleux. Intervenante artistique, je suis vraiment et j'ai rien eu à faire, rien eu à dire en fait. Au début, T'as regardé le premier moment, Ouais. elles ont commencé à rentrer un peu dans les clous et puis bon bah moi j'ai un discours quand même libérateur donc je leur dis les femmes il faut vous Parler. exprimer, il faut parler, n'hésitez pas. Sur quoi vous êtes en colère? Et là c'est parti, ça a fusé, on s'est éclaté, c'était génial. Non. Le maire il en revenait pas. En même temps, tu ne demandes à une femme de dire ce qu'elle pense et si elle est en colère. Tu m'étonnes qu'elle envoie après. Et puis, on a des idées. On se dit, Arrêtez. ces femmes-là, On a elles des vont idées avoir arrêtées. peur de parler d'IVG à cause de la religion. Pas du tout, pas du tout. Même si, des fois, leur religion, comme elles disent, leur Interdit, empêche ça. l'IVG, mais Ouais. elles prennent l'IVG. Elles disent, si j'avais avorté, je serais J'aurais pas là, je serais pas 10 là. enfants. Elles prennent les études, elles veulent que leur fille se libère de tous ces carcans et avance dans la vie et ait un vrai statut professionnel et tout. Elles sont à fond. Ça prouve bien qu'on se fait une fausse idée sur la banlieue, Complètement. sur les mamans qu'on dise qu'elles font des enfants juste pour les allocations familiales. Mais c'est dramatique d'avoir ce genre de discours. C'est dramatique, puis c'est pas vrai, c'est impossible. Enfin, faut mettre un petit peu le nez dans les papiers, dans les allocations familiales. C'est impossible d'avoir juste des financements en faisant des enfants. Il faut remplir plein de critères, c'est n'importe quoi. Il faut les nourrir. hein. Quand on dit ça, on nourrit en fait la fachosphère et les idéaux de la fachosphère, et c'est hors des questions que je puisse cautionner ça, quoi. Ah, j'avais une question qui me trottait. Est-ce que tu as déjà été victime de racisme anti-blanc? J'ai même pas envie d'en parler parce qu'en réalité, l'oppression, elle est de l'autre côté. Donc même si j'ai été sujette à certaines remarques, j'ai pas envie d'en parler parce que c'est eux qui subissent au quotidien. Et moi, je le vois, le racisme. Et j'ai pas du tout envie de mettre T'as ces répondu, petites t'as expériences répondu, sur la sellette qui sont pathétiques pour moi, minables et qui n'ont aucun intérêt. T'as Moi, je combats le t'as racisme tout répondu court. un peu comme TPM qui disait que de toute façon, il peut même pas se plaindre puisque Non. de l'autre côté, C'est comme un c'est homme inqualifiable. si il a subi du sexisme inversé. Je comprends que les hommes ils puissent en subir, mais nous on le subit au quotidien. Donc je comprends les hommes qui disent non mais ça devient une futilité. ouais, c'est bon, c'est une Donc tu me futilité, comprends alors. quoi. Complètement. Que tu pas besoin de T'en as t'exprimer jamais- sur le sexisme. Menteur, t'en as jamais suivi. Qu'est-ce que je voulais dire? T'as entendu parler de l'école que Madame Macron a mis en place à Clichy, justement? Oui. Alors, parle-en, mon Dieu. Mais alors, Tu vas laisser ça j'ai pas du tout les détails. Oui, Mais en fait, elle va intervenir, je crois, aux ateliers Médicis. Si j'ai Exactement. bien compris. exactement. Et d'ailleurs, Benji des Nègres Marrons, l'ancien rappeur, fait partie des instructeurs. D'accord, ok, non mais alors tu sais, moi je travaille vraiment dans les quartiers en lien avec la population, donc les ateliers Médicis, si tu veux, c'est un peu la haute sphère. Donc tu penses que c'est la haute Et sphère de j'aimerais Clichy? bien développer des partenariats avec eux, mais c'est un peu compliqué. En Bah, il tout faut cas, voir, s'ils sont ouverts, pourquoi pas. Mais oui, j'aimerais bien travailler parce qu'il y a des belles personnes aux ateliers Médicis. Ah, tu sais que j'ai pensé la même chose. hein. Je me suis dit, il y a un truc à faire. Mais avec Madame Macron, Eh oui. je pense que ça ferait des Alors, étincelles Brigitte, avec moi, je pense. Pour le coup, Elle est un hein, peu hors sol quand même. Elle est un peu hors sol. Ça ferait un peu des étincelles, mais pourquoi pas. Moi, je serais vraiment ouverte à une discussion avec Madame Brigitte Macron en toute sérénité. on peut dire que tu te sens âme de toute façon. Tu travailles aussi avec des détenus. C'est Bien pas que sûr, bien sûr. De toute façon, je travaille dans les quartiers. Je travaille beaucoup avec Chisoubois. J'interviens beaucoup avec Chisoubois. Là, je vais ça. mettre Non, en parce place. qu'on te voit beaucoup comme une fémène, un peu. Mais c'est mon métier, oui, attends, un peu contre les hommes, mais Ouais. tu gères aussi, enfin, tu es en contact avec des Mais hommes et avec qui tu t'entends très bien. J'interviens en détention où j'ai que des hommes. Et tu t'entends. Bien plus ou sûr, moins et ça se avec passe eux. très très bien, évidemment. Et je tiens à le dire, ça se passe très bien aussi. Vraiment. Bah, À part, je dirais plus jamais mademoiselle, promis. N'oubliez pas vos vaccins avant d'écouter Crash ton venin avec Coro et Tafit. Les personnalités viennent vider leur sac sur irm.radio tous les mardis à 11h. Dans Crash ton venin, IRM scanne ta grogne. IRM scanne ta vie. De retour en direct sur IRM pour Radio dans Crash ton venin. Il est 13h12. Vous êtes avec Coro
Tafit et bien sûr notre invitée d'aujourd'hui, mademoiselle Sophia. Madame Sophia. activiste Tu vois, juste Sophia. avant tu me Non, le mais dis et il du coup cherche, moi, j'ai un problème il parce que cherche. vraiment Mais non, depuis mais tout petit je je dis pense- mademoiselle. non, c'est des automatismes. Je pense qu'il est sincère. Non mais vraiment en plus c'est vraiment un C'est des automatisme. automatismes. Ça va te demander un effort. On appelle ça la déconstruction. Mais j'y Ça arriverai. va te demander un effort Tu sémantique. vas y arriver. Je te promets, je te Non, promets, j'y arrive pas je du te tout. promets, je vais y arriver. J'ai vu dans tes yeux que tu étais sincère. Je m'en suis voulu. tu sais, je te Il a eu jure. peur. Je suis non violente. Non, Elle je est sais, pas je si- elle est sais. pas- Je l'ai dit tout à l'heure avant qu'elle arrive. Hein, elle est pas si. Je suis pas en train de Tu te peux faire le passer répéter, pour hein, une elles sont j'avoue. pacifiques. Oui, je suis profondément pacifiste. Jamais, jamais vous verrez une seule activiste féminine porter des coups. D'ailleurs, je vous invite à scruter toutes les vidéos, et il y en a, de nos actions féminines. Vous ne verrez jamais une activiste féminine porter un coup. Par contre, observez combien on s'en prend. Ouais, elles s'en prennent plein et elles ne réagissent pas. Non. Donc ça, Parce c'est que quand même... réagir et donner, porter des coups, c'est devenir comme nos tortionnaires, nos agresseurs et ceux qu'on attaque. Voilà. Donc on est offensive avec un discours, avec une posture, mais jamais on fait usage de violence. Moi, je te dis, c'est un peu comme Gandhi. Oui. Bon, je voulais que tu nous parles un peu du cirque. Oui, Compagnie bah, d'elle, voilà. Voilà, alors moi je voudrais juste, en parlant de ça, je voudrais passer une petite annonce. Il y a les L qui sont en concert au Cirque électrique à partir du 11 octobre avec les petits bonnets. Et je vous invite vraiment à aller voir ce spectacle incroyable, éminemment féministe, engagé auprès des femmes, pour la lutte des femmes dans tout ce qui est ouvrier. Donc voilà, vraiment allez-y, c'est passionnant, fin, délicat, puissant, avec des artistes magnifiques. Dont Pascaline Hervette, la chanteuse des L. Et les L. Et puis oui, comme disait Lydie, moi j'ai une compagnie qui s'appelle la Compagnie d'elle. Aujourd'hui, cette compagnie, elle s'illustre en Midi-Pyrénées, enfin en Occitanie. On est reconnu par la région parce qu'on est conventionné. Et, on travaille dans l'espace public, donc on a un cirque portatif et on est en création aujourd'hui sur un spectacle qui s'appelle Liesse, des fêtes festives, et qui questionne en fait toutes les problématiques de liesse dans l'espace public et notamment le carnaval, mais aussi les liesses sportives. On raconte aussi la première fois qu'on a marché sur la lune, etc. Tous ces moments de liesse qui sont des moments d'intense joie et de noirceur terrible. Alors, je voulais parler aussi d'un nouveau gadget qui est sorti. C'est un peu en forme de porte-clés. C'est la société Revolver qui a mis ça en vente. C'est un porte-clés. God Michou. Quand tu appuies 2 fois dessus, quand tu appuies 2 fois dessus, quand tu te sens en danger, tu es tout de suite géolocalisé. Ah, c'est bien ça. Ça te passe un appel téléphonique et en fait, tu as tout de suite quelqu'un qui vient à toi. Tu en penses quoi, ce système? Est-ce que ça prouve pas aussi que la société... la thématique d'aujourd'hui, c'était la violence, qu'on est dans une société où maintenant on est obligé d'inventer des choses pour se surprotéger. Ça existe Alors- déjà en Espagne, ça, je crois, non? En fait, oui, alors, justement, c'est ce que je vais expliquer. Aujourd'hui, justement, à l'aube de ce Grenelle, moi, j'attends un dispositif BRA, c'est-à-dire un bracelet anti-rapprochement, un bar, pardon. C'est-à-dire que aujourd'hui, les femmes devraient être protégées dès leur première plainte contre leur conjoint violent, c'est-à-dire qu'elles devraient être munies d'un bracelet qui évite le rapprochement avec le tortionnaire, et donc ça émet un bip. Donc Ça, c'est déjà serait- possible, mais il faut certaines conditions. Voilà, pour Il faut l'instant, être en fait, marié. il faut Si être tu l'es condamné. pas, si tu l'es pas à la mairie, tu n'en bénéficies Même, pas. il faut que tu sois condamné pour aujourd'hui avoir un bracelet électronique. Or, souvent, les féminicides ont lieu pendant les procédures. Donc, ce dispositif, il existe déjà. Du coup, il y a une société privée qui a lancé ce dispositif-là, mais sous forme de bracelet. Ça s'appelle AppL. Donc, la femme victime a un bracelet autour du poignet avec un gros bouton. Donc, il y a différents coloris. Elle appuie 3 secondes sur le bouton et aussitôt, elle est mise en contact avec 3 numéros privés. Voilà, donc si elle se sent en danger, j'ai des femmes victimes de violences conjugales qui portent ce bracelet, ce dispositif-là, en attendant que le gouvernement fasse le nécessaire. Mais aujourd'hui, ce que je condamne, en fait, c'est pas que les sociétés privées se fassent du fric. C'est ce que je voulais Si, dire. que les sociétés privées se fassent du fric, en fait, sur les violences conjugales. Bon, c'est un fait, mais s'il n'y a pas d'autre moyen de pallier à ça, très bien. Mais aujourd'hui, je veux que ce soit le gouvernement qui mette en place des dispositifs pour que les femmes soient en sécurité. Le Non. milliard. Le milliard. Voilà. Bon, t'as autre chose à dire? T'as des trucs en... Ah tiens, j'avais une question. Ouais. Quand on est féminin et qu'on est maman, Ouais. comment on le vit? Faudrait poser la question à ma fille. C'est Non, très compliqué d'y répondre à sa place. Je veux même pas répondre, enfin, je veux même pas la mettre dedans, je parle juste à ton niveau. Ça demande énormément En tant que d'organisation. maman. Voilà, en Ça tant que demande maman. beaucoup d'organisation et justement d'avoir des personnes ressources qui puissent s'occuper de nos enfants. Donc j'ai une pensée vraiment pour cette femme qui m'a aidée pendant toutes ces années, qui s'appelle Sarah, que je pouvais solliciter dès que je partais en action. J'avais juste à lui envoyer
un message en lui demandant de s'occuper de ma fille et ça sous-entendait en fait qu'elle savait pas du tout, elle avait pas du tout les infos, mais elle savait qu'elle devait récupérer ma fille et je pouvais partir sereine en action et faire de la garde à vue. Je savais qu'il y avait une femme qui était là à ses côtés, qui s'en occupait. Ça demande aussi beaucoup de transparence pour éviter que nos enfants aient peur et cacher aussi certaines choses. Voilà. C'est cacher les menaces de mort, cacher le cyberharcèlement. Cacher, il y a des choses qu'il faut cacher, qu'il ne faut pas dire, mais il faut rassurer, il faut être Tu dois rassurante. prendre sur toi beaucoup. Et expliquer beaucoup en fait qu'on est légitime et que c'est nécessaire et qu'il faut que les femmes se lèvent et fassent entendre une parole dissidente. Bon courage au futur beau-fils. Tiens-toi, Oui, la belle-mère qui l'a. tiens-toi, Caro, ouais, je te le dis. Hein. Alors je répète encore une fois, j'ai rien contre les hommes, pas du tout, je suis moi-même et je vais le dire de façon publique, hétérosexuelle, donc tout va bien. Non, les lesbiennes ne sont pas toutes des lesbiennes, les féminin ne sont pas toutes des lesbiennes, les activistes féministes ne sont pas toutes des lesbiennes. Exactement. On peut être hétérosexuel et se battre pour l'égalité et la parité. Bah justement, t'es contre tous ceux qui mettent les gens dans des cases. C'est ça. Alors ici, on a une thématique. Hein. C'est la thématique des B. Il y a un choix. C'est obligatoire. Il n'y a pas de joker. Est-ce que tu te trouves plutôt bobo, plutôt banlieusarde ou plutôt bourgeoise? Banlieusarde. Mon cœur, il est à Clichy-sous-Bois et même quand j'ai déménagé, là, j'ai déménagé à Toulouse, je suis dans un quartier, je suis au Mirail, les Toulousains, à Bellefontaine et les Toulousains me regardent, mais comme si j'étais une extraterrestre et j'ai choisi d'habiter là parce que ça ressemblait à Clichy-sous-Bois. C'est vrai? Oui, ça me rappelait mon 93, donc je suis bien. Ok. Alors, on va faire la dédicace de Sophia. La fameuse. Je vais te faire ta dédicace. Wow. Et écoute bien. Ouais, j'écoute. Dédicace à Sophia. Sophia, telle une guerrière, tu es prête au combat. Tu vas au bout de tes idées qui sont loin d'être arrêtées. Ta joie de vivre est sans faille. Elle est aussi belle et rebelle que ton âme. Tu te bats pour les vivantes et les défuntes sans te plaindre, pour que leur nom ne s'envole pas au pays de l'oubli, mais vivent au-delà de la mort à l'infini, et qu'elles inspirent les femmes à en devenir. Ton combat au sein des Femmes reste à jamais un emblème. Merci, j'ai les larmes aux yeux. C'est magnifique. Je tremble un peu. Voilà, c'est vrai qu'à chaque fois, elle a une plume aussi, la petite Coro. Merci. Bon, en tout cas, merci Sophia, vraiment Je de vous en nous prie, avoir... merci à vous pour ce créneau. Nécessaire. C'était vraiment, on a appris plein de choses. Ah oui, bon, tant mieux. Et c'était un créneau aménagé en plus. Hein. Oui, j'avoue. En tout cas, ben voilà, Merci messieurs, au dames, il est 13h19. On vous remercie de nous avoir écoutés. Sachez que la vidéo est disponible en replay sur Twitch TV. Vous tapez irm.radio, crash ton venin et vous allez voir directement. Là, vous pouvez vous connecter sur Twitch. Il y a directement le replay. Et dans la semaine, le replay apparaîtra sur YouTube, ce qui nous permettra de le garder et de vous laisser le temps de le visionner à foison. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Encore Très merci. belle journée, très belle semaine. Merci à Sophia. Merci Coro et à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on revient avec un artiste qui a fait The Voice. Oui. On ne dit pas qui encore. En attendant, on vous souhaite une très bonne C'est la meuf, semaine. la relou.